sportifs, bonsoir. Mercredi 9 octobre, bienvenue sur Spectrum Télévision, bienvenue dans la nuit du sport. Votre magazine hebdomadaire des débats sportifs sur nos antennes comme chaque mercredi soir. Au menu, aujourd'hui, on parlera cyclisme avec la 24e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya qui s'est achevée le week-end dernier sur le boulevard du 20 mai. Le Belge Wesley Van Dijk remporte donc la compétition. Maillot jaune de cette compétition qui a connu 5 étapes au total. Dans un instant, Jean-Baptiste Biaye, le directeur de la communication de la Fédération camerounaise de cyclisme, va faire le point sur le déroulement de cette compétition cette année. Et puis en seconde partie de cette émission, deux sujets aujourd'hui. Crise Minsep Fecafoot. Pour la première fois, le sélectionneur belge Marc Brice a réagi. C'était le week-end dernier en conférence de presse du côté de Yaoundé. Il avoue que c'était très dur. Vous aurez l'occasion justement de l'écouter tout à l'heure sur cette problématique. Et l'autre problématique après cela va évidemment tourner autour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Cameroun s'apprête donc à affronter le Kenya déjà ce vendredi à Yaoundé, et puis quelques jours plus tard du côté de Kampala. Alors, sans équipementier, le Cameroun donc se prépare avec un staff consensuel. Quelle lecture peut-on faire autour de l'actualité des Lions indomptables? On posera la question à nos différents invités. On analysera également les forces en présence, le Cameroun, le Kenya, avec les techniciens en plateau ce soir. J'ai déjà le plaisir de recevoir Emmanuel Ndoumé-Bosso, entraîneur de football, est avec nous. Coach, bonsoir. Bonsoir la reine, bonsoir à tous les copanélistes, surtout, n'est-ce pas, beaucoup sont ceux que je n'ai pas vus depuis très longtemps. C'est un véritable plaisir. Ah, ça se voit, vous avez un sourire grand comme ça. Avec eux, c'est vrai. Ça fait vraiment longtemps que nous n'avons pas été ensemble. C'est l'occasion plus que jamais de se retrouver, de se redire un certain nombre de choses. Bonsoir à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, de la grande émission de la nuit des sports. Et je pense que nous allons, n'est-ce pas, être à la hauteur des débats qui sont, n'est-ce pas, à jour aujourd'hui. Tout à fait. Alors, quelle est peut-être l'actualité d'Emmanuel Ndoumé-Bosso en aujourd'hui? Il est encore là. Il n'a pas déposé ses valises jusqu'à présent quelque part. Mais toujours annoncé. Et jusqu'à présent, jamais n'est-ce pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Vous coûtez trop cher en route? Non, pas vraiment. C'est volontairement que j'ai décidé de prendre une petite retraite sabbatique pour voir un peu. Ça fait 5 années consécutives pour lesquelles les résultats sont probants, les résultats sont acceptables, mais tout naturellement, l'autre côté n'a pas suivi. Bon, il faut quand même regarder aussi. Je vous en prie. Le championnat démarre quand même bientôt. Bien sûr. On espère le voir quelque part. Ils vont commencer pour ceux qui sont déjà là, encore que la fermeture du marché des transferts, n'est-ce pas, a été il y a quelques jours déjà. Donc on ne peut plus se prévaloir d'être de ceux qui vont commencer le championnat dans quelques jours. Donc il faudra attendre. On attend et dans la mesure du possible, on verra, n'est-ce pas, ce que l'actualité va nous réserver. D'accord, on verra bien. À plateau ce soir, Jérôme Bango, agent de joie. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie et bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aussi à l'ensemble des millions de téléspectateurs. Je profite de la page qui est ouverte ce soir pour rendre un vibrant hommage au coach Ndoumé-Bosso. Parce que vous savez, il a eu à me donner la chance à l'Union Douala lorsqu'il était adjoint du coach Yodom. Donc j'arrive là-bas tout jeune et il me donne cette occasion. Il me dit, va à Cofinex, va signer ton contrat. Et le coach du Dom entre avec le gardien Tenkor. Il dit non, je te vois aux entraînements demain, au stade annexe. Et puis demain, je suis gravement malade, je n'arrive pas, il sort la liste, je ne suis pas là-dedans. Donc ça m'a marqué à vie. Et puis c'est la première fois de le rencontrer au plateau. Je profite simplement pour lui dire merci, parce qu'il fait partie de ces entraîneurs au Cameroun qui m'avaient donné assez de chance. Le coach Ndoumé-Bosso, le coach des cadets Dominique Brancy, qui m'avait tenu à l'école de brasserie et qui m'avait donné une chance en sélection nationale cadette, et d'autres aussi. Et vous savez, ça a été un passage à vide pour moi, pour le coach Yodom, parce que vraiment sortir à la liste à la veille, étant sûr, j'avais déjà dit
à ma maman que j'étais joueur de l'Union, mais qui dommage, je n'avais jamais été. En tout cas, merci pour ce bel hommage en direct au coach Emmanuel Doumbé Bosso. Albert Atangana Fouda, journaliste, est avec nous. Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec un cœur très très noir, parce que vous savez, Vincent Onana, c'était un ami. Et quand j'ai appris hier qu'il a fermé les yeux, vraiment ça m'a fait un choc. Et si tu le permets, je vais lui rendre un vibrant hommage pour dire que vraiment c'était un dirigeant de football. Il avait le football, le sport en général, le football dans son corps et dans son cœur. Parce que je l'ai côtoyé avant la FECAFOOT, pour prendre la FECAFOOT, à la FECAFOOT et même après la FECAFOOT. Donc on a cheminé longtemps ensemble et j'espère que les membres de l'AFC actuellement Sénafo vont lui rendre hommage parce que c'est lui qui a ouvert la porte à cette association, la FECAFOOT. Et c'est comme ça que Albin Guijol s'y est retrouvé, David Mayebi, Talambala et Medek, Tamo qui est là en ce moment, donc pratiquement beaucoup de membres de la FECAFOOT. Donc vraiment c'est quelqu'un qui voulait faire beaucoup de choses à notre football, mais des esprits malins ont bloqué son projet très très positif pour le développement du football. On ne va pas revenir sur les détails, mais c'est comme ça parce que vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison pour un fait. Et c'est lui-même qui gère ce fait-là, vient vous dire que je n'ai pas de problème avec lui. Blatter était là, il a mis à la prison pour dire que non, la FIFA n'a pas de problème de billetterie avec Vincent Onana. Mais la preuve, on l'a fait sortir 2 ans après pour non-lieu. Vous voyez donc ça casse toute une carrière. Et il faut même s'il est toujours resté dans le circuit du sport. Oui, mais vraiment un peu loin. Parce que quand j'ai eu à lui demander, mais tout ce désordre dans le football, pourquoi tu ne reviens pas? Il m'a dit non, vraiment, attends, je ne veux plus être dans cette affaire-là. Il était très casanier, il passait le temps à lire les journaux, à regarder la télé. Et c'est tout à fait en regardant la télé qu'il a dû avoir un arrêt cardiaque et il est parti hier. Vraiment, je lui rends hommage. Comment on dit ça, à titre posthume. Serge Kamdemkwam, ancien arbitre, dirigeant des clubs aussi. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tout le riche panel qui t'accompagne ce soir. Je pense que le père Tangana l'a dit à suffisance. Lorsqu'on perd un homme de la trempe de VO, comme on l'appelait, on doit s'incliner devant la mémoire d'une illustre personnalité comme celle-là et prier pour que son âme puisse reposer en paix. Quant aux sportifs qui nous suivent, nous sommes là pour une émission. On espère, comme l'a dit le coach, être à la hauteur de leurs attentes. Merci. Alors, on va donc entrer tout de suite dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et on parle cyclisme avec la 24e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui s'est achevé le week-end dernier du côté de Yaoundé. Il faut rappeler que le maillot jaune, comme on peut le voir sur cette image, est abhorré par le Belge Wesley Van Dijk qui a donc remporté cette course et signaler aussi qu'au classement général par équipe, c'est l'Algérie qui affiche le meilleur temps. Deuxième, la Belgique et troisième, SNH qui accuse un retard de 24 minutes 42 secondes sur la première équipe. Il faut donc rappeler qu'ils étaient 61 coureurs au départ venus de 10 pays.
qui ont donc participé à cette compétition ici au Cameroun. C'était la 24e édition de ce Grand Prix cycliste Chantal Biya. Rodrigue Quéré, le Camerounais meilleur coureur de la Team Cameroun justement, et qui aborde dans le maillot bleu à l'issue de ce Grand Prix. On va vous proposer quelques bilans. Déjà, le Philippe Lambert, qui est le président du jury des commissaires de la course pour le Grand Prix cycliste international Chantal Biya et le Grand Prix international d'Angola aussi, qui se déroule justement au lendemain du Grand Prix cycliste Chantal Biya. On va l'écouter rapidement dans un instant. Voilà, première fois pour le Cameroun, donc grande découverte pour moi, avec une organisation qui était très bonne, au niveau de la sécurité tout d'abord, et au niveau de l'organisation générale. Quelques petits points d'amélioration que j'ai partagés avec l'organisation déjà, et avec aussi les arbitres. Une grande découverte avec de belles étapes, avec une découverte à la fois du Cameroun vert. Et ça, c'est très important pour moi. Nous avons aussi eu une belle bataille sportive, effectivement, avec des équipes qui étaient effectivement de différents niveaux, mais avec une homogénéité à la fin des 3, 4 et 5 étapes, avec le Grand Prix d'Angola en plus, qui a permis de terminer en apothéose cette expédition. Philippe Lambert, on le rappelle, qui est le président du jury des commissaires de la course pour le Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2024 et le Grand Prix international d'Angola. Avant peut-être de passer la parole à Jean-Baptiste Biaye, qui est en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme, pour un bilan aussi. Sach Kamdem Kwam, qu'est-ce que vous avez pensé quand même de manière globale de cette course cette année? Disons que lorsqu'on a suivi que les Camerounais étaient en train de ravir la vedette dans un autre pays ces derniers temps, en Côte d'Ivoire, on s'attendait à ce que le Grand Tour cycliste Chantal Biya soit à la portée des Camerounais. C'est vrai qu'à la surprise, à la 24e édition, lorsqu'on est à 24 minutes du leader, on se demande bien si on n'a pas mis 1 minute par année pour être aussi loin de lui. Bon, mais comme on dit, c'est le sport, ce sont des coïncidences. Mais ça montre aussi que nous avons encore du chemin à faire au niveau du cyclisme local, parce que ces équipes occidentales, quand elles arrivent ici, elles ont non seulement le matériel adéquat, de bonne qualité, elles ont tout un équipage qui règle les choses à la minute ou à la seconde près. Et ça, c'est pas donné. Je pense que nous devons sortir de ce que j'appelle la survie pour commencer à vivre. Donc, c'est un problème réel dans tout ce que nous faisons chez nous. Et je pense que le cyclisme n'est pas en marge de ce qu'on est en train de vivre là. C'est un peu la même lecture, coach Emmanuel Domé-Bosso, le maillot jaune qui échappe au Cameroun cette année. Nous avons rêvé au sortir, n'est-ce pas, du tour cycliste de la Côte d'Ivoire. On était où le Cameroun a marché sur cette compétition du début jusqu'à la fin. Vous savez, c'est pas évident de penser comme ça dans notre domaine en football. C'est pas parce que j'ai battu Atana Fouda que c'est convaincu que je vais battre. Non, mais quand on a vu quand même chez les cyclistes, habituellement les meilleurs c'est pratiquement les mêmes chaque jour. Et puis, mais dommage, vraiment on a été très surpris d'être vraiment à la traîne, parce que, comme disait Serge, 24 minutes sur le maillot jaune, c'est pratiquement, en cyclisme, c'est beaucoup. Ça fait 4 ans. C'est beaucoup, ça, il ne faut même pas se leurrer. Mais je crois que nous avons su tirer les leçons. On arrive à la 3e position, c'est déjà pas au classement général par équipe. Je crois que ça va simplement nous amener peut-être à revoir si c'est notre matériel de travail qui n'est pas très adéquat, ou alors qu'il faille travailler davantage pour que les prochaines éditions soient nettement mieux gérées. On va peut-être essayer de comprendre cette contre-performance de l'équipe de la Team Cameroun dans cette compétition, dans cette interview que nous a accordé Jean-Baptiste Biaye, le directeur de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. Eh bien, la 24e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui vient de s'achever.
on peut dire, sans risque de se tromper, que la compétition a été maîtrisée dans son organisation. Une organisation faite par la Fédération camerounaise de cyclisme en collaboration avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et sur ce plan-là, je crois que la Fédération peut se sentir heureuse d'avoir tenu le pari de l'organisation, étant entendu qu'il reste des images tout à fait séduisantes à travers les 5 étapes que nous avons pu parcourir. Nous n'en voulons pour preuve que la route Sanaga, où nous allions pour la première fois, notamment dans la ville de Minta, où nous avons eu d'abord au départ en Cotin une mobilisation populaire exceptionnel, avec des élèves des écoles et du secondaire qui ont eu des courtes permissions pour pouvoir célébrer la petite reine, non seulement à la place des fêtes, mais aux abords de la route. Tout naturellement, à Nanga et Boko, c'était la même mobilisation, la même ferveur populaire jusqu'à Minta, qui était, pour ainsi dire, l'étape inédite dans cette compétition, avec une cérémonie de présentation des équipes riche en son et en couleur. De ce point de vue-là, je crois que nous avons tenu le pari, tout comme ça a été le cas à Kolandom, à Meomesala, à Samelima, et puis tout naturellement, l'apothéose était à Yaoundé. Et même pour le Grand Prix d'Angola, je crois que le pari a été tenu de ce point de vue-là. Sur le plan sportif, eh bien, nous nous réjouissons d'abord de la participation des équipes venues d'Europe et de l'Afrique, d'avoir pris avec combativité, avec performance, avec concurrence, n'est-ce pas, à ces 2 compétitions, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya et le Grand Prix cycliste international d'Angola, qui en était à sa première édition, étant entendu que c'est cette année que le Grand Prix d'Angola a été inscrit, n'est-ce pas, au calendrier de l'UCI. Eh bien, le seul regret, c'est la participation du Cameroun à travers 2 équipes à ces 2 compétitions. Au classement général, par exemple, sur le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, le premier Camerounais Ekwere Nounawe, classé 13e. Non, 9e pour être précis, 9e à 13 minutes de retard sur le maillot jaune. C'était du jamais vu autour du Cameroun et au Grand Prix Chantal Biya, cette méforme à ce niveau-là. Au Grand Prix d'Angola, le premier Camerounais au classement, ça a été Clovis Kamzon Abesolo, qui a été classé 9e avec beaucoup de minutes de retard également sur le vainqueur de l'étape. Ces 2 compétitions ont été dominées de bout en bout par les Algériens et les Belges, qui ne sont pas venus en victime résignée au Cameroun, étant entendu que, notamment pour l'équipe d'Algérie, qui est l'une des meilleures en Afrique aujourd'hui, il y avait dans son sein le vainqueur et maillot jaune de la dernière compétition, Grand Prix cycliste international Chantal Biya en 2023, Yassine Hamza. Il est venu défendre son titre et il a bien défendu et il a réédité l'exploit. Bravo à lui. Le cyclisme africain est en train de monter et de donner de très belles leçons au cyclisme européen. Mais il y avait également les Belges et les Français qui ne sont pas venus en victime résignée. La compétition était d'un grand niveau selon les spécialistes, puisque nous avons frôlé à un moment donné les 44 km à l'heure dans ces compétitions-là. De l'avis des spécialistes, c'était une très bonne compétition à laquelle nous avons assisté. Et je crois que le Cameroun peut se réjouir également d'être un pays qui organise de très grandes compétitions, y compris les compétitions cyclistes. Je vous l'ai dit, le seul regret par rapport à nos pays, à nos équipes, à l'équipe de SNH Vélo Club qui a présenté des coureurs ou à la 30e édition du Tour du Côte d'Ivoire, qui a survolé cette compétition, y compris le Tour de Boaké, le Grand Prix de Boaké, mais qui malheureusement a fait piètre figure, n'est-ce pas, au Grand Prix Chantal Biya et au Tour du Cameroun. Il faut comprendre que ça ne badine pas à ce niveau. La compétition était d'un très grand niveau et il fallait s'attendre, je crois, à ça. Même si, à regret,
on peut comprendre que le nombre de minutes est plus élevé par rapport à cette compétition. 12 minutes, 13 minutes d'écart par rapport... C'est énorme en cyclisme. Je crois qu'il va falloir tirer toutes les leçons nécessaires en ce qui concerne le côté sportif de ces compétitions pour qu'on remette les enfants en jambes et que progressivement qu'on puisse penser à rajeunir, pour ainsi dire, les sélections camerounaises. Kamzon Abesolo, Tela Artus étant arrivé déjà presque au sommet de l'art. Il va falloir faire confiance aux jeunes lots d'entrée longue qui frappent à la porte. Kwere Nunao qui vient de gagner le Tour de Côte d'Ivoire 30 ans après l'exploit de Ngopan Simon en 1994, toujours en Côte d'Ivoire. C'est, je crois, un espoir certain. Mais il y a également Ngengim Steve qui a bénéficié d'un stage en Afrique du Sud grâce à la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec l'UCI. Je crois qu'on doit multiplier d'autres compétitions, d'autres stages et faire appel à la détection des jeunes perles qui pourront faire parler du cyclisme à l'avenir. C'est un droit de... Voilà, j'étais le directeur de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. Jérôme Bango, vous l'avez écouté, il a dit, hein, la Fédération a tenu le pari de l'organisation. Il y a d'ailleurs une réunion de bilan qui est prévue demain, jeudi, du côté de Yaoundé. Il est aussi revenu sur les contre-performances de la Team Cameroun après ce qu'on a observé il y a quelques semaines seulement du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes peut-être d'accord quand il estime que, bon, si à domicile, nos cyclistes, nos coureurs n'ont pas peut-être réédité cet espoir, c'est parce que aussi le Grand Prix cycliste international Chantal Biya était une compétition très relevée. Oui, mais Lydie, il faut déjà dire que dans le sens organisationnel, ça a été quelque chose de merveilleux. On a bien vu qu'ils ont tenu au pari. Maintenant, il faut dire simplement que, pour moi, j'estime simplement qu'il faudra déjà penser à la relève. Parce que lorsqu'on voit Kamzon Abesolo, lorsqu'on voit la team SNH qui a fait les merveilles du côté d'Abidjan, on s'est attendu tout simplement qu'elle vienne au Grand Tour Chantal Biya réitérer, c'est-à-dire amener un tout petit peu l'équipe du Cameroun vers les hauts du sommet, mais qui malheureusement, est-ce qu'il faudra tout simplement se poser les questions si le temps de récupération, partie de la Côte d'Ivoire est venu assister au tournoi Chantal Biya a été, et puis Serge l'a si bien dit, le matériel, est-ce que c'est le même matériel que les Occidentaux, que les Algériens, parce qu'il faut dire déjà que l'Algérie qui avait été champion de l'édition 2023 tout simplement n'a pas pu réitérer parce que le Belge... Même si la première étape, Yacine Hamza, il a remporté la première étape et était maillot jaune. Oui, c'est le lendemain que tout a changé. Voilà, il faudra dire que lorsque les Occidentaux arrivent dans ces pareils tournois au niveau de l'Afrique, ils viennent tout simplement chercher aussi un classement pour pouvoir compétir les grandes compétitions, s'il fallait que je me répète ainsi, au niveau de l'Europe. Maintenant, c'est tout simplement déplorable pour la team Cameroun parce que les minutes, comme le dit le communicateur, ont été tellement larges et peut-être, comme je le disais tantôt, il faudrait déjà penser à la relève. Lui-même également, il a dit vers la fin, préparer justement la relève. Albert Atangana Fouda, vous comprenez un peu cette contre-performance de l'équipe camerounaise à domicile? Ah oui, parce que vous vous focalisez sur les grandes victoires à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ah, parce que c'était la victoire récente. Hein. On sortait quand même d'Abidjan. Est-ce que c'est le même niveau de compétition? Il y a déjà ça. Les deux compétitions ne sont pas classées au même niveau. Et au Cameroun, c'est le haut niveau. C'est devenu quelque chose de très international, s'il faut le dire comme ça, avec les étrangers qui viennent. Hein. Cette fois-ci, il y a eu 5 équipes européennes. C'est déjà beaucoup. Mais j'ai dit, il y a cette affaire de récupération. Est-ce que nous avons des spécialistes et les moyens de remettre nos coureurs sur pied après une grande compétition comme le Tour de Côte d'Ivoire? Il faut se poser cette question.
Edin, comme ils l'ont dit, il y a le matériel. Mais moi, je dis une chose qui est importante. Les Européens, eux, ils retiennent les leçons que nous autres, on ne le fait pas. Parce que c'est pratiquement les mêmes coureurs qui reviennent autour du Cameroun, au Grand Prix Chantal Biya. C'est les mêmes équipes qui viennent. Et le Tour du Cameroun a été gagné par le Cameroun. Et donc, ils ont tiré les leçons. Et cette fois-ci, ils se sont dit il faut arrêter ça. Et ils se sont organisés pour vraiment éteindre totalement le Cameroun, malgré tout ce qu'on peut dire sur les bonnes prestations en Côte d'Ivoire. Mais ils ont réussi, ils ont retenu la leçon, ils ont réussi à atteindre leur objectif de tout prendre. Parce que quand le champion du Cameroun, vraiment de la première étape à la 5e, on ne le voit pratiquement pas. C'est les jeunes Kouéré, Kosovo et autres qui émergent. On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la fatigue? Pourtant, j'ai lu dans beaucoup d'articles que Yacine, Hamza et même Van Dijk, c'est des coureurs qui font dans les trois courses par semaine. Donc, il faut, quand on est professionnel, il faut savoir récupérer, il faut savoir doser ses efforts, il faut savoir mettre la stratégie en place. Maintenant, notre directeur technique de SNH et de l'équipe nationale, notre entraîneur national, est-ce qu'il se recycle pour véritablement remettre nos coureurs à niveau, et de manière que lorsqu'il y a une course comme celle-là, que son carnet soit plein et qu'à la prochaine édition, soit du Tour du Cameroun, soit du Grand Prix Chantal Biya, que nous ne commettions plus les mêmes erreurs. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. En tout cas, la compétition s'est achevée. Forcément, un rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On va donc, avant de refermer cette première partie de l'émission, souhaiter un joyeux anniversaire à l'ancien lion indomptable Joseph-Antoine Bell. Il a eu 70 ans hier, et pour marquer cet événement, il y a eu un concert gratuit qui s'est déroulé ici à Douala, du côté du stade Mbappé-Lépé. C'était hier soir. Grosse ambiance du côté du stade, en présence de pas mal de monde, les autorités administratives, les anciens footballeurs, les fans, etc. On va vous proposer de regarder un extrait quand même de cette ambiance hier, occasion pour Joseph-Antoine Bell d'esquisser quelques pas de danse. On regarde. Voilà,
voilà, l'extrait, un petit extrait de l'ambiance observé hier du côté du stade Mbappé Lépée ici à Douala, l'occasion de ce concert donné en l'honneur de Joseph-Antoine Bell, 70 ans, coach Emmanuel Ndoubé-Bosso, ça fait quand même plaisir, c'est important, c'est un chiffre important. On a l'habitude de dire 70 ans, qui peut, mais pas qui veut, parce qu'on n'y arrive pas aussi facilement. Tout à fait. Parce que je crois que c'est un parcours de vie qu'il faut quand même féliciter, parce que c'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui arrive. On a dit qu'on est jeune jusqu'à 77 ans, mais on compte au bout des doigts ceux qui arrivent à 70 avant de continuer. Donc je crois que nous allons, n'est-ce pas, lui souhaiter davantage. Ouais. Plus d'énergie encore qu'il démontre à soi et qu'il en a assez. Et nous pensons, n'est-ce pas, que même les effluves du ciel vont l'accompagner dans ses 70 ans et plus. Nous disons que ce soit pour le pays entier. Il faut vraiment le dire parce qu'il aura marqué aussi de son empreinte. Tout à fait. Véritablement, n'est-ce pas, le football au Cameroun. Alors nous lui rendons ce vivant hommage. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement chez lui, coach Ndoubé-Bosso? Sa verve et surtout son esprit critique. Parce que Bel Joseph, depuis jeune, n'avait jamais accepté aussi facilement, n'est-ce pas, qu'on lui marche sur les orteils. Il était toujours celui qui avait pris les devants depuis le lycée, depuis les secs. C'est le type qui était toujours au devant de la scène et qui avait toujours accompagné ses camarades dans le mouvement de la contestation, toujours revendicateur. Il n'avait jamais accepté quand il avait des droits quelque part. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vieux, c'est vieux. Donc, ceci c'est pour lui comme une marque déposée. Donc, en matière de football, il aura quand même prouvé aux yeux de la postérité qu'il a été un footballeur de haut niveau et je crois que c'est un mérite quelque part. Aujourd'hui, il fête ses 70 ans, nous ne pouvons que l'accompagner. C'est un peu la même lecture, Serge, c'est important. Bon, déjà, c'est pas donné, hein, comme a dit le coach, de faire 70 ans. Et en plus, quand on a eu la stature de meilleur gardien du siècle dans son continent, sur son continent, je pense que Joseph-Antoine Bell, quand on parle des sommités en termes d'icônes chez nous, il fait partie de cette classe-là. Et aujourd'hui, il continue à servir son pays à travers l'Oniès qu'il sert affectueusement aujourd'hui. Et quand aujourd'hui on vient célébrer 70 ans pour lui, je crois qu'il paraît même plus jeune qu'est-ce qu'on lui donne comme son âge. Parce que quand vous le voyez se mouvoir, pour ceux qui l'ont connu, je ne pense pas qu'il lui aurait donné d'un coup 70 ans. Mais quand on dit ça comme ça, ça veut dire réellement que c'est un monsieur qui, non seulement en matière d'hygiène de vie, doit veiller sur lui, en matière d'organisation, doit être quelqu'un d'assez rangé. Et tout ça, c'est ce qu'on doit capitaliser pour les footballeurs dans l'ensemble. C'est-à-dire le rêve pour les jeunes, c'est d'atteindre ce genre de vie-là, ce genre d'objectif. C'est-à-dire en se disant, pourquoi ne pas vieillir à l'image de Joseph Antoine Bell qui aujourd'hui ne fait pas 70 ans quand on le regarde. Et maintenant, nous le souhaitons tout ce qu'il y a de bien, que beaucoup de santé encore, parce qu'il faut la santé, ça n'a pas de prix. Absolument. Qu'à côté de cela, il puisse continuer avec sa verve, même s'il est... On dit chez nous, quand c'est dans le sang, c'est plutôt sanguinaire. Je crois que le coach l'a dit d'une autre façon. Lui, il a peut-être ce côté toujours revendicatif, qui est naturel. Critique, mais je crois que c'est plus parce qu'il cherche qui est de l'équité. Moi, je pense que c'est comme ça. Maintenant, il faut savoir à quel moment faire, à quel moment s'arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, politiquement, avec son rang de majesté et tout ça, il y a une autre nomenclature qui est enregistrée chez lui. Donc, globalement, vraiment, joyeux anniversaire encore à Jojo et que de meilleurs encore pour l'avenir. Voilà, et forcément, quelqu'un qui l'a connu, qui le connaît bien. Albert très bien même. Voilà. Parce que, depuis les années 65-66, j'étais encore, je jouais dans les cadets. Quand nous nous sommes retrouvés en sélection, en sélection de l'équipe nationale scolaire. À Yaoundé, on a fait un stage. Il y avait 5 gardiens de but, j'étais gardien. À l'époque, je jouais au cadet d'Aqua.
vraiment à 16 ans. Et c'est lui finalement qu'on a choisi, qui a fait le match. Nous avons battu la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'équipe nationale scolaire de Côte d'Ivoire. C'est lui qui avait joué. Et Léa Youm, Len Paul, Dongo, tous vraiment étaient dans l'équipe. Donc c'est depuis le temps là. Et il a l'habitude, chaque fois qu'il est en conférence de presse et qu'il me voit, il raconte toujours que c'est lui qui m'avait battu au dernier match scolaire, alors que c'est le contraire. J'étais à Liberman au goal et il était au lycée technique au goal. Et c'est Liberman qui avait gagné le match par 3-0. Pour qu'il sache que c'est ça les faits. Non, mais sinon, vraiment, Jojo, c'est une légende, c'est une icône, c'est Sa Majesté, c'est tout ce que vous avez dit. Il reste mon petit frère et j'espère qu'il va suivre mes conseils. Là-dessus. Ah oui, bien sûr, ça ne s'achète pas. Hein. Il reste mon petit frère. Et je crois que ce qu'il a toujours fait de bien, c'est de défendre la cause des footballeurs, quelles que soient les situations, jusqu'à pouvoir perdre sa place, comme en 90, et même en 94, aux États-Unis, c'est toujours en train de défendre la cause des footballeurs. Et je crois qu'il faut qu'il puisse continuer de le faire. Même si aujourd'hui on le met plutôt, on lui donne le statut de quelqu'un qui ne veut pas que les footballeurs évoluent dans les stades, alors qu'il gère une structure et il a des instructions pour la gestion de ces structures. Et vous ne pouvez pas aller vous marier dans une salle si vous ne payez pas les droits, les frais au propriétaire de la salle. C'est un peu terre à terre ce qu'il faut comprendre. Il ne peut pas bloquer l'évolution des footballeurs, des jeunes frères, de ces jeunes frères. Mais je dis que c'est quelqu'un qui a une grande personnalité et sa verve et son esprit critique font qu'il est sollicité partout par la presse chaque fois qu'il y a un événement. Et un éternel sourire, hein, toujours accroché à ses lèvres. Oui, vraiment bon anniversaire à lui. Voilà, peut-être pour terminer, Jérôme Bango, un petit mot, un petit commentaire sur ces 70 ans de Joseph-Antoine Bell. Ben, il faut dire, Bell Joseph, c'est un tout. Hein. Je crois que sur ce plateau, les copalénistes l'ont déjà bien souligné. C'est un tout, un chef traditionnel. Celui-là qui a toujours été revendiqueur, bon gardien de but, passant par l'Égypte en France et partout là. Donc on peut que lui souhaiter joyeux anniversaire. Comme venait le dire Fouda sur ce plateau, je crois que c'est quelqu'un qui a été toujours revendiqueur. Mais bon, tout ce qu'on peut bien lui souhaiter, c'est un joyeux anniversaire, c'est qu'il puisse suivre le pas de son aîné. Parce que quelques temps d'avance sur l'autre. Voilà, joyeux anniversaire une fois de plus à Joseph-Antoine Bell. On va donc sans transition rentrer dans la seconde partie de cette émission de thématique Chris Missa Feka Foot. C'était très dur pour nous à filmer donc Marc Brice en conférence de presse le week-end dernier du côté de Yaoundé. Et forcément, c'est un ouf de soulagement que le technicien belge éprouve après la paix des braves. Comme on indique, qui a été faite. Et puis tout à l'heure, on va évidemment se projeter sur le match Cameroun-Kenya, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Déjà, Sèche Kamdem-Kwam, qu'est-ce que vous avez pensé de cette paix des braves-là après tout ce qu'on a observé, hein, toutes les secousses enregistrées dans le conflit ouvert qui a opposé pendant plusieurs semaines le ministère des Sports à la Fédération camerounaise de football. Lydie, là je me donne l'opportunité de dire quand même qu'il était important que la nausée que nous offrons au monde entier puisse s'arrêter. C'était indigne de notre rang, c'était indigne d'un pays comme le nôtre. On peut avoir nos problèmes internes, mais on doit trouver les moyens juste de gérer dans notre chambre. Parce qu'on dit dans les ménages que c'est la toiture qui cache les problèmes de la maison. Oui. Quand nous commençons à faire les déchets de façon à ce que tout le monde le voit, ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense que cette paix vient à point nommé
Parce que dans le désordre et dans l'indiscipline, on ne peut pas attendre de grands résultats. On peut faire quelque chose à la camerounaise, c'est-à-dire avoir son style à soi, qui a même une pléthore de personnes si on veut. Mais être sûr que ça, c'est ce qu'on peut mettre ensemble pour arriver au résultat escompté. Et je pense qu'il faut louer ici toutes ces personnalités qui ont avalé pour chacune. Parce que pour aller à une table de négociation, chacun fait des concessions. Oui. On perd toujours quelque chose quand on va à la table de négociation. On a mis l'intérêt sûrement de la nation, de la patrie, au devant de tout, pour arriver à ce compromis qui, à mon humble avis, va être important pour ceux qui l'ont fait, d'une part, pour l'équipe elle-même qui devra gagner parce qu'elle est obligée de le faire parce qu'ils sont soudés dans cet objectif-là. Et même pour les Camerounais que nous sommes, qui rêvions de voir une sélection nationale pas en lambeaux. Oui. Donc vraiment, je voudrais ici louer l'initiative et me dire, pour moi, elle a peut-être trop traîné, mais mieux vaudrait tard que jamais. Parce qu'il y en a encore qui ont estimé que la fédération a gagné cette bataille entre bon, là encore, tu me donnes une opportunité de dire quelque chose. Ceux qui veulent toujours voir la victoire d'un sur l'autre par rapport aux batailles, soi-disant hibou contre quoi, églisien ou quoi, il faut que les gens arrêtent. L'exécutif actuel à la fédération a besoin d'un accompagnement. Et évitons de faire croire qu'un être humain est devenu un dieu. Non. On a beau être une icône de la classe du président Samuel Eto'o, on a besoin des gens autour de soi qui vont lui dire des choses, qui vont l'aider à s'améliorer. Donc, vouloir faire croire que tel a gagné, l'autre a perdu, ça ne nous apporte rien. Celui qui a gagné dans cette histoire, c'est le football. Et si nous mettons le football comme l'élément central, si nous nous disons, ok, à côté de ce qu'on devait faire, oui, on a perdu un peu ici et on a gagné là-bas dans le sens de construire quelque chose de solide, je pense qu'il faille regarder dans cette direction. On a vu qu'il y a l'État qui s'est mis au centre à travers les hautes instructions et aujourd'hui on voit bien que tout ça nous mène à une équipe soudée avec un sélectionneur qui, comme vous l'avez dit vous-même, avait beaucoup de mal à travailler. Parce qu'imaginez-vous, chaque fois que vous voulez poser un acte, vous avez votre collaborateur direct qui est séquestré. Ou bien vous-même, vous dites, on va se recouper ici. On vous dit, c'est plutôt là-bas. Sango est ici. Vraiment, je peux vous dire que ce n'est pas aisé. C'est-à-dire, quand vous préparez un match, il y a plusieurs facteurs que vous prenez en compte. À côté du microcycle ou quoi que vous mettez en place, il y a l'espace dans lequel vous devez travailler. Le gazon de Yaoundé n'est pas celui de Douala. Le climat de Yaoundé n'est pas celui de Garoua. Donc, tout ça mis ensemble, j'ai dit, quand on n'a pas réuni, comme on dit, les conditions normales de température et de pression, on n'est pas sûr d'avoir un résultat probant. Et je pense que plus que jamais, nous pourrons demander des résultats à cette sélection. Parce qu'il est important aujourd'hui de dire que tous ceux ou celles qui vont jouer au malin en les tirant vers le bas, ce sera visible, perceptible de tous. Donc accompagnons-les pour la fierté. D'ailleurs, que depuis que Fabrice est là, on voit une équipe qui a une autre âme. C'est-à-dire, on voit des lions qui se plaisent à offrir du jeu. Qu'est-ce qu'on va dire des jeunes comme Baleba et tout ça qui sont là, qui font du plaisir aux gens. Donc vraiment, encourageons-les dans cette voie-là. Les gens apprécient le retour d'un Gandu. Gandu est mine de rien, même si quelqu'un va dire tel a gagné, l'autre a perdu. C'est pas ce qui nous intéresse. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice parce que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais qui soit plus Camerounais que l'autre. Nous sommes tous Camerounais et quand c'est bon pour nous. Quand c'est mauvais pour nous. Alors, président Atangana Fouda, c'est un peu la même analyse par rapport à l'issue, si on peut le dire ainsi, de ce conflit entre le ministère et la Fédération camerounaise de football. Je crois que oui. Vraiment, il fallait qu'on en arrive là à se mettre d'accord sur une manière de faire. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Sur une manière de faire, qui a gagné, qui a perdu, je vais d'abord dire ici que l'État perd quoi? L'État ne perd rien. C'est l'État, c'est notre État. C'est nous tous qui sommes l'État. Donc l'État ne perd pas. Je suis content que Kamdem Kwame ait eu à dire qu'il ne faut pas que des gens croient qu'un individu soit devenu un dieu. Fût-il grande, super, hyper, tétra, comme dit souvent un chanteur, méga webstar, méga légende. Non. Et puis, il ne faut pas que les gens confondent. Être méga tout sur le terrain, ça, quand tu reviens maintenant à la gestion, tu recommences à zéro. Parce que c'est ça, il faut recommencer à zéro, il faut apprendre. Et c'est
Feu David Maévi qui m'avait dit ça, que lui, pour arriver à la fédération là-bas, il a commencé par le département, le régional, dans les commissions, et ensuite, donc, il faut savoir apprendre. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que des gens, dès que tu fais une petite critique, on trouve que tu hais. Ils emploient des mots qu'eux ne maîtrisent pas. Que tu hais le petit et tout cela. Non. C'est vrai, Samuel Eto'o s'est mis dans la posture de quelqu'un qui veut ou qui voudrait vraiment qu'on le respecte, ce qui est normal. Mais il faut qu'il sache que, moi par exemple, j'ai eu à dire à quelqu'un que quand j'étais tout petit, l'autorité de l'État ne se discute pas. On s'accommode, on fait profil bas. Il ne faut pas discuter l'autorité de l'État parce que l'État, c'est nous tous que tu cherches à mettre à genoux. Donc, pour me résumer, vraiment, cette paix des braves, comme on le dit si couramment, même si pour moi, le politique a décidé de faire comme ça, et il dit qu'il fallait que... Vous semblez ne pas être d'accord quand même, hein, dans le fond, Albert Tanganafou. Non, écoutez, quand je dis qu'il fallait, c'était une manière de faire. Il y avait plusieurs manières de faire. Par exemple? Mais par exemple, l'État qui a donné l'agrément à la FECAFOOT pouvait retirer l'agrément, pouvait mettre une commission. Mais ailleurs, il y a eu ça. Et puis, il y a eu beaucoup de normalisation au Cameroun. Donc, ce n'est pas parce que on est arrivé à la paix des braves qu'il faut croire que ce n'est que ça qu'on aurait pu faire. Mais c'est une très bonne manière de faire, d'arriver à cela. Espérons seulement qu'il n'y aura pas d'autres tiraillements à gauche, à droite, parce que j'ai suivi quelqu'un dire que c'est bien, on a signé ça, mais qui fait quoi exactement? Et j'ai suivi un journaliste qui disait que le ministère et la FECAFOOT vont désormais gérer le côté technique de cette équipe nationale. J'ai dit non, il faut qu'on puisse déterminer qui fait quoi. C'est vrai que c'est sur le papier. Est-ce que ce n'est pas assez clair? C'est sur le papier. Parce qu'il y a aussi eu d'autres approches, certains qui estiment que bon, il y a le stage par exemple qui a commencé. Que fait François Mambiki aux entraînements, alors que lui, c'est la vidéo. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils vont faire. Chacun interprète un peu... Moi, je suis au niveau du sommet, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on en arrive là, même si le staff est pléthorique, pour ne pas frustrer les uns et les autres. Et c'est aussi vrai que certains ont perdu des plumes. Comme Angwa, comme Banlok, comme je crois le médecin aussi. Et donc on a un peu élagué, mais l'essentiel a été fait. Et j'ai dit, ils savent, ils sont assez grands. Lorsqu'ils se sont retrouvés l'autre jour à la fédération, je crois qu'avec quand ils se réunissent avec le coach leur dit qu'écoutez, voilà ce que chacun doit faire, parce que c'est lui le patron. Donc, je crois que sur ce point, il n'y a pas de problème. Il fallait caser tout le monde, il fallait donner un statut à chacun. Bon, même si ce n'est pas ça, vous savez, le coach pourra nous dire que même si quelqu'un est avant-centre, quand face à un adversaire, on peut le décaler à gauche ou à droite et mettre quelqu'un d'autre de plus percutant au milieu. Donc, c'est un peu ça. Alors, Jérôme Bango, avant l'intervention du coach Emmanuel Doumbé Bosso, la semaine dernière, déjà, sur ce même plateau, Célestin Djamène était là. Et il estimait, il n'était pas d'accord, hein, il était clair là-dessus, il n'était pas d'accord avec ce consensus trouvé et que l'on devrait tout simplement s'en tenir au respect des règlements. Oui, mais Lydie, il faut la paix déjà, je vais dire, la médiation
engagée par l'État est déjà bonne. Maintenant, il faut que chacun respecte les tests. Quel est le rôle du ministère et quel est le rôle de la Fédération camerounaise de football? La Fédération camerounaise de football est l'organe technique qui se doit de gérer le football au niveau du Cameroun. Et quel est le rôle du ministère? Le ministère a tout simplement cette fonction d'accompagnement et de regard au niveau des organes, au niveau des fédérations. Maintenant, est-ce que... Mais quand vous regardez le consensus qu'il y a eu, est-ce que ça reflète justement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que chacun puisse jouer son rôle? Vous avez l'impression que ça reflète un peu cela? C'est très difficile au Cameroun. Vous savez, je me souviens quelques années un peu plus tôt, même les décisions qui venaient du TAS étaient difficilement applicables. Parce que vous savez, on aurait beau dire dans le journal bilingue la nomination de Ndoumbe Bosso par exemple, et quelqu'un viendra dire non, c'est pas lui qui est entraîneur national par exemple. Donc je dis, les faits sont là et l'applicabilité est différente. Donc on s'entend, on s'arrange de certains actes. Maintenant, il y aura toujours là-dedans ceux qui vont tirer l'épingle de leur côté. Et ça, je venais de le dire, le plus important, c'est de mettre la nation Cameroun en priorité et de donner les résultats, parce qu'il faut dire, que ce soit du ministère, que ce soit de la fédération, chacun a voulu tout simplement bomber le torse pour dire c'est moi. Et malgré que moi, à mon humble avis, le ministère faisait un tout petit peu, beaucoup plus qu'il n'en fallait. Parce que, comme je le dis, c'est vrai que le ministère a certaines fonctions, celui de s'occuper du staff technique, celui de l'organe financier au niveau de certains dirigeants de la fédération. Et maintenant, elle a budget automatiquement, parce qu'il faut dire, elle la tutelle. Mais le ministère n'est pas quand même allé jusqu'à retirer l'agrément, hein, comme... Oui, non. Retirer l'agrément, il fallait déjà le président Fouda, il y a quelques instants. Il fallait déjà que la fédération aussi fasse quelque chose qui ne tienne pas, parce que est-ce que il revient au ministère d'enlever l'agrément? Oui, parce que c'est le ministère qui donne cet agrément, mais qu'est-ce que la fédération avait si bien fait de mal pour que la CAF ou alors la FIFA essaye de tirer les oreilles? Parce que si déjà la CAF ne tire pas les oreilles, parce qu'il faut dire que la plupart du temps les gens se sont appuyés sur la convention de 2015-2016 et qu'il fallait partager un certain nombre de faits entre la fédération et le ministère. C'est là où tout coïncide. Mais non, on espère tout simplement que la paix qui a été prônée ces derniers temps par l'État ira tout simplement dans le même sens pour les résultats de cette équipe nationale qu'on attend tous déjà. On sait que du côté de l'Angola, ça peut être ça. Et le dernier du côté de l'Ouganda, ça peut aussi être ça. Donc, on espère que la paix est là. Et on attend tout simplement de voir cette double confrontation entre le Kenya. Avant peut-être de parler de cette double confrontation, coach Emmanuel Ndoumbe Bosso, qu'est-ce que vous avez pensé justement lorsque vous avez vu cette paix des braves, cette sérénité ou la calmie après les secousses qu'on a observées entre les deux parties ces dernières semaines? Vraiment, Lydie, il faut le dire, c'est tel que j'ai personnellement apprécié, parce que en tant qu'entraîneur, j'ai souvent horreur d'une chose, que nous allions à quelques rencontres, que ce soit en rang dispersé. Ouais. Que d'un côté, on est, n'est-ce pas, des gens qui pensent à gauche pendant que les autres pensent à droite. Ça n'a pas souvent donné les résultats probants. Et l'expérience l'a souvent démontré. Je pourrais peut-être dire que les Camerounais, nous sommes très forts, parce que au sommet de cette crise, on n'a pas perdu le match. Et vraiment, c'est souvent ce qui a caractérisé les défaites. Le fait qu'on aille en rang dispersé, que pendant que les uns pensent d'une certaine façon, que les autres pensent autrement, automatiquement c'est la catastrophe. Mais on a eu une chance, c'est les joueurs qui, au-delà de tout. C'est vrai, les éléphants se battaient au sommet et les joueurs qui constituaient comme les zèbres étaient supposés souffrir. Mais bon, ils ont plutôt prouvé le contraire. C'est chacun qui, à son niveau, a décidé de prouver qu'on ne l'a pas appelé
dans cette sélection au gré du hasard. Je crois que c'est eux qui nous ont vraiment sortis de cette impasse. Parce que le fait de n'avoir pas perdu de match ne voulait pas dire que la sérénité existait, au contraire. Mais je crois donc que maintenant qu'on a pu fumer le calumet de la paix pour remettre les différentes parties pratiquement ensemble, nous pensons que ce sera, n'est-ce pas, avant qu'on ne rentre dans le job description de chacun, parce que honnêtement parlant, nous savons que ce n'est pas souvent plus de 10 personnes qui vont sur le banc de touche. Alors il faudrait, n'est-ce pas, que maintenant qu'on fasse partie intégrante du staff, qu'on soit sur le banc de touche ou qu'on soit à la tribune, je crois qu'il faudrait l'accepter. Et qu'on ne se dise pas que, oh ben oui, il est dans le staff, mais il est à la tribune, comme les gens aiment bien le dire. Mais je crois quand même que aujourd'hui, nous sommes revenus à la grande accalmie et nous allons, n'est-ce pas, pouvoir espérer que cette accalmie va davantage galvaniser les joueurs qui avaient déjà mis comme une certaine coque pour laquelle tout ce qui avait comme bruit de bottes n'a pas réussi à vraiment les transpercer pour que s'installent les défaites. Nous pensons que cette fois-ci, c'est l'occasion plus que jamais de vraiment être plus serein, ne plus être, n'est-ce pas, quand on attend le capitaine et sa troupe à l'hôtel Sawa à Douala, il se retrouve plutôt au Mont Fébé, à Yaoundé ou à Garoua. Vraiment, ça fait une cacophonie, comme disait Serge tantôt. Il était temps, et vraiment temps, que les affaires du bord de l'eau ne remontent plus au village. D'accord. On va proposer cet extrait de la conférence de presse du sélectionneur Marc Brice par rapport à cette situation de crise entre le ministère des Sports et l'Africa Foot qu'il a quand même trouvé lorsqu'il est arrivé au Cameroun après sa désignation par le ministère. On l'écoute. Tout le monde connaît la situation au début, tu as expliqué ça aussi, et c'était comme ça, même plus pire que la plupart des gens ont pensé. C'était très dur pour nous, c'était pas agréable, ça créait beaucoup de tensions, même entre nous, et à certains moments, tu vas évoluer, tu vas parler aussi un peu plus avec ceux que tu penses que ce sont l'ennemi et pas votre collègue. Et de petit à petit, tu peux te sentir, disons, pas si fort que je pensais. Mais parfois, il y a aussi des bêtises et de plus en plus, ça baisse et l'autre, ça a monté. Alors, je suis très content. Je suis très content parce que ensemble, on ajoute quelque chose d'extra. Et on doit utiliser les qualités de FECA Foot et les qualités de ministère pour séparer un peu les choses. Et maintenant, ça doit plus en plus finir unité, plus soudé et plus aidé. Et utiliser chacun ses qualités. On a des qualités. FECA Foot a beaucoup de qualités aussi. C'est tout pour Cameroun, je pense. C'est pas une chose individuelle. C'est pas le président, c'est pas l'entraîneur, c'est pas celui, c'est pas celui. On travaille ensemble et si on continuait comme ça, je pense que Cameroun a un bon avenir. Voilà, cet extrait de la conférence de presse du sélectionneur Marc Brice. Serge Kamdem-Kwam, comment est-ce que vous le trouvez, peut-être avant d'analyser ses propos, la posture, physiquement, cette fois-ci?
On a un Marbrice un peu plus rassuré. On a un Marbrice qui est aujourd'hui dans la casquette du sélectionneur. Pas le bagarreur d'il y a quelques jours. Vous sentiez un monsieur qui vient d'un espace pour travailler, mais a tellement d'adversité au départ qu'à un moment donné, il ne savait plus s'il est le flic d'hier ou bien l'entraîneur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le sélectionneur tel qu'on aimerait bien le voir, qui parle en harmonie avec sa fédération. D'ailleurs, regardez le label derrière lui. C'est FECAFOOT. Et je pense qu'il venait au Cameroun, c'était ça son rêve. Plus que jamais, il a pour moi l'occasion de s'exprimer. Il peut faire fi de certains détails aujourd'hui et regarder l'essentiel. Donc, rien que sur l'aspect visuel tel que vous l'avez fait, on a un monsieur qui peut pousser d'avoir un ouf de soulagement. Il y a des choses à parfaire dans toute vie humaine. Mais maintenant, à côté, je pense qu'il aura moins de problèmes à asseoir ce qu'il voulait faire qu'il y a quelque temps où il a quand même, comme l'a dit le coach, lui a gagné malgré l'adversité qu'il y avait. Il n'a pas perdu de match depuis qu'il est là. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les efforts, quand ils vont se mettre autour de lui, n'importe comment, je pense que la victoire sera la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Donc vraiment de visu, voilà le Marbrice que je vois. Un homme, regardez même au niveau de son visage. Vous avez un monsieur qui a rajeuni un peu. Épanoui. Très détendu. Il est détendu. Voilà. Il a un peu plus de verve. On sent un monsieur qui aujourd'hui vraiment est fier de faire son boulot. Et moi je pense que c'était tout ce qu'on pouvait souhaiter pour lui. Coach, vous êtes justement entraîneur de foot. Hein? Est-ce que vous ressentez un peu, vous dites... Vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'il a poussé un ouf de soulagement. Parce que, certes, il s'est accroché, n'est-ce pas, au premier venu qui était le ministère, mais il n'avait pas pensé un seul instant qu'au-delà du ministère, il devait avoir, n'est-ce pas, d'autres personnes avec qui il devait collaborer. Et ça me frisait un peu comme des inimitiés qui se sont créées de part et d'autre. Alors, je crois qu'aujourd'hui, du fait qu'on ait remis de l'ordre, du fait que tout soit rentré vraiment au beau fixe, il est d'autant plus calme, d'autant plus serein. Et maintenant, il a affirmé qu'il est content. Nous allons, n'est-ce pas, simplement dire que la balle est de son côté. Ce que les Camerounais attendent maintenant, mieux que ce qu'il nous a démontré jusque-là, avec des joueurs qui étaient déterminés à donner le meilleur résultat possible aux Camerounais, nous allons donc attendre de voir maintenant la marque spéciale, personnelle de Marbrice. Il n'y a plus de guéguerre, il n'y a plus, n'est-ce pas, des zones d'ombre dans lesquelles il devait de temps en temps se retrouver. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il est l'entraîneur serein, l'entraîneur calme, qui devrait simplement donner aux Camerounais ce qu'ils attendent de mieux, les victoires. Président Atangana Fouda, vous avez l'impression que les zones d'ombre se sont complètement dissipées? Vous savez, les zones d'ombre ne se dissipent pas brusquement. Ça va de manière progressive. Mais je crois que même comme pour la formation des arbitres, il y a le côté très important de psychologie. Quand Demkwama le sifflet, il sait comment gérer ça sur le terrain. Je crois que l'entraîneur Marbrice a beaucoup mis ce côté dans tout ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de psychologie parce que autant pour les joueurs, le coach Ndoumbe Bossoa peut donner des consignes ici au niveau de son banc de touche. Et quand le bonhomme est sur le terrain avec sa balle, il fait abstraction de tout le reste, il veut marquer le but. Je crois que c'est ce que le coach Marbrice a eu à faire. Parce que quand on l'a vu au banc de touche avec les Lions lors des différents matchs, pour lui c'était un objectif, gagner ou ne pas perdre. Et donc il a travaillé dans l'adversité, mais il a fait son travail. Et c'est ce qu'il va continuer de faire. C'est vrai, heureusement maintenant là qu'il y a accalmie, parce qu'il a été quelque peu coaché par c'est lui qui l'a recruté. Et c'est ça qui a causé des désagréments avec la FECAFOOT. Mais je suis souvent surpris d'entendre des gens dire que ailleurs, le gouvernement, le politique ne se mêle pas de football. Moi, ça m'amuse.
Vous croyez que la France peut gagner une Coupe du Monde sans que le gouvernement n'ait donné une orientation, sans que le gouvernement n'ait... Mais c'est parce que là-bas, ils font leurs choses en coulisses, c'est-à-dire que tout se fait sans grand bruit. Mais malheureusement, au Cameroun, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, et c'est ça qui fait problème. Nous n'avons pas besoin, comme l'a si bien dit Serge, de faire beaucoup de tapage autour de nos querelles. Il y a le principe de la non-ingérence qui est brandi tout le temps. La FIFA a mis sur le papier non-ingérence, mais la FIFA sait que, surtout en Afrique, et dans certains pays du tiers-monde, c'est le gouvernement, c'est le politique qui donne des orientations, qui doit même donner des orientations. Quand on dit politique sportive, c'est les orientations et les fédérations suivent. Vous voulez mettre le grand frère en disant l'ingérence n'est actée que quand quelqu'un se plaint. Voilà. En réalité, c'est deux entités qui doivent travailler ensemble. Voilà. En réalité. C'est-à-dire une fédération n'est forte que si son État l'accompagne. C'est tout. Vous comprenez? Parce que quand les résultats suivent, le premier bénéficiaire, c'est d'abord la fédération. Marbrice, aujourd'hui, quand il va glaner des victoires, c'est la fédération camerounaise de football qui sera en vue sur le plan international. Donc, l'État du Cameroun, à mon humble avis, qui nous concerne tous, ne peut qu'accompagner l'Africafoot dans ces résultats-là. Donc, merci pour cet appui-là. Ouais. Mais je dis, il faut que les Camerounais comprennent qu'aucune fédération n'est au-dessus de l'État. Il faut seulement savoir, dans toute gestion, savoir raison garder. Parce que les autres présidents qui sont passés avant, il y a eu tous ces problèmes, mais il n'y a pas eu de bruit. Les collaborateurs diraient de Ia Mohamed nous le disent tous les jours, que le ministère a eu à signer des contrats avec certains entraîneurs. Ils n'étaient pas d'accord, mais il n'y a pas eu de bruit. Ils ont laissé les choses. Il n'y a pas eu de clash. Il y a eu des résultats. Donc, je crois que nous devons être humbles dans tout ce que nous faisons, de manière que les résultats viennent. Et j'ose espérer que ce que Mabus a commencé, il va le continuer beaucoup plus efficacement qu'il y a la paix autour de lui. Alors, Jérôme, on sait que la fédération a saisi, par exemple, la FIFA plusieurs fois. La FIFA, à chaque fois aussi, a rappelé qu'il y a cette convention de 2015 là, signée entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football, qu'il faut rapidement réviser. À quel moment pensez-vous justement qu'il faut peut-être mettre ça sur la table? Question de clarifier un certain nombre de choses et qu'on n'assiste plus à tout ce qu'on a vu il y a quelques semaines. S'il faut... C'est la calmie, c'est la paix des braves. Oui, c'est peut-être le moment aussi peut-être de voir. Je crois que s'il faut s'asseoir à cette convention de 2015, ça ne serait pas facile pour le premier mandat de l'instance actuelle au niveau de Tinga. Parce qu'il faut dire simplement que cette convention permet tout simplement à l'État du Cameroun ou alors au gouvernement actuel de tenir un tout petit peu la Fédération camerounaise de football. Parce que on sait, j'ai que sans cette convention, la fédération ou alors les dirigeants de la fédération se donnaient le pouvoir de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on a dû apprendre par le passé qu'il y avait des comptes fictifs à la Fédération camerounaise de football où les joueurs mineurs, les transferts du côté de l'Hexagone permettaient tout simplement une gestion, voilà, etc. On sait aussi que beaucoup de clubs ne sont pas en possession de leur financement parce que au niveau de la fédération, la gestion n'était pas aussi claire que clairvoyance que ça. Donc la convention, il serait tout simplement de bon temps d'essayer de la bannir, permettant ce qui permettra à la Fédération camerounaise de football d'avoir sa gestion libre et de respecter tout simplement les tests au niveau de la CAF et de la FIFA parce que, il faut dire, l'association étant liée au niveau de la CAF et de la FIFA, qu'elle soit tout simplement libre
dans sa gestion. Serge Kamdem, c'est un peu, qu'est-ce que vous pensez? La solution pour une paix définitive passerait par l'annulation pure et simple de cette convention de 2015? Possible ou pas? Il faut en chaque chose avoir raison garder. Dans toute chose, celui qui met l'argent est celui qui doit commander. C'est-à-dire, pour que cette convention, à mon avis, soit abolie, il faut bien que la fédération soit financièrement autonome. Si vous allez tendre la main à l'État et qu'elle doit financer ce que vous faites, on parle de l'État. On ne parle pas d'un individu. Donc il va vous donner l'argent et vous allez lui raconter votre vie comme vous voulez. Je pense que ce sera très compliqué. Et là-dessus, la FIFA recommande de la réviser. Mais il faut qu'on sache comment la convention fait pour arriver alors qu'il y a une loi au départ. C'est parce que justement l'État s'aperçoit que vous avez une loi, mais l'équipe nationale n'est pas votre propriété. Vous avez un aspect technique, mais l'aspect du financement revient à l'État, en majorité. Là-dessus, il faut trouver les mécanismes de fonctionnement. Peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faille pas faire. Ça, c'est en toute humaine, il y a ce qu'on appelle le dynamisme. C'est-à-dire qu'il faut améliorer. Les choses évoluent. Voilà. Mais je voudrais, j'ai suivi mon frère Bango tout à l'heure, développer Jérôme, développer les affaires d'argent, les comptes fictifs et autres. Personne ne peut de façon réelle dire un compte effectif quand l'argent se trouve dans les comptes d'une fédération. Si c'est un compte fictif, l'argent qui est là-bas, qu'est-ce qu'on en a donc fait? Première chose. Deuxième chose, j'ai suivi encore parler des clubs qui n'auraient pas. C'est vrai que je n'ai pas compris trop ce qu'ils voulaient développer, qui n'auraient pas eu l'argent, peut-être parce qu'ils n'ont pas justifié. Pas qu'ils n'ont pas justifié, en fait. Vous savez, la plupart des clubs au Cameroun n'ont pas d'argent de club, ou alors ne connaissent pas le process au niveau des transferts de leurs joueurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre les retombées de temps en temps qu'un joueur pas d'un club X à un club Y. C'est-à-dire que la plupart des clubs ignorent cela. Lorsque ces fonds transférés par son club employeur arrivent au niveau de la Fédé, s'il n'y a personne qui suit, la fédération s'assure sur ça et puis le club n'en bénéficie pas. Mais en réalité, dans un état sérieux, est-ce qu'il fallait que le club puisse suivre? La fédération elle-même devrait, parce que c'est son membre. Oui, c'est son membre. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, la fédération est d'abord là pour le football amateur. Voilà. Tout à fait. Donc, vous voyez que nous créons les problèmes dans les problèmes. En réalité, nous exhortons la fédération, surtout quand on a la chance d'avoir une icône à sa tête, de faire en sorte que les gens ne gèrent plus les tracasseries d'hier. S'il y a moyen que ces choses soient fluides, ça commence même par les clubs professionnels. Comment on peut expliquer que depuis 2 saisons, les gens n'ont pas perçu tout ce qui leur est promis? Je pense qu'il faut réparer ces choses-là. D'abord, il faut faire une communication réelle pour expliquer aux gens. Peut-être qu'il y a des manquements au niveau des clubs qu'il faille compléter. Ça peut arriver. Mais qu'on fasse un état réel, qu'on explique aux gens, qu'on dise ici on a reçu ça, il manque cela. Qu'on dise celui-ci a reçu 2 tranches, celui-là n'en a pas reçu. Vous voyez que ça se passe un peu comme si c'était à la tête du client. Et ça devient pas bien. Non, c'est pas bon. Je pense qu'il faille, si on veut vraiment accompagner les exécutifs, leur dire des choses pour améliorer. Donc, je voudrais globalement dire que la convention, c'était le moyen. Et je vous rappelle que c'est un ancien ministre des Sports, président de la comité d'organisation, qui est passé président de la fédération pour cet instant et qui a pensé que la convention devenait indispensable pour une bonne collaboration. Maintenant, avait-il raison ou tort? Je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'il y avait des élans derrière. N'oublions pas, l'histoire est têtue. Je me rappelle que le président Yahya Mohamed, déjà au départ, voulait une autonomie de la fédération par rapport à cette histoire. Il ne voulait même pas prendre l'argent de l'État. Mais l'État faisait tout pour ne pas laisser la main à la fédération. Rappelons-nous que dans les histoires de Coupe du Monde, peut-être 2010, si je ne me trompe pas, lorsque l'État faisait le budget, la fédération faisait tout pour ne pas prendre l'argent donné par l'État. Et après, on retournait les trop perçus. Voilà. Je me rappelle que M. Ia lui-même a versé ce qu'on appelle les trop perçus dans les caisses de l'État. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose qui date d'un petit temps et la fédération d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a assez de moyens pour pouvoir s'auto-gérer? Donc moi je pense qu'elle a une autonomie financière, elle peut négocier progressivement mais sans pour autant avoir de libertinage. Parce qu'elle ne confond pas l'autonomie et une indépendance. Parce que ce que la fédération risque de vouloir faire, c'est de dire à l'État, vous c'est qui pour me dire ceci ou cela. Ça ne va pas être bien perçu comme ça. Et je pense que les prédécesseurs l'ont même relevé tout à l'heure. Par le passé, l'État a toujours impacté dans le choix du sélectionneur au Cameroun. Mais l'État n'a jamais pris son bic, comme on a vu avec ces exécutifs, pour signer que tel est l'entraîneur. On n'avait jamais vu ça. Je vous rappelle qu'avant Rigobert-Song, tous les entraîneurs qui sont passés ici sont passés avec l'accord de l'État. Mais c'est le président de la fédération qui disait voilà l'entraîneur de Lyon est notable.
Même comme c'est l'État qui lui a imposé ça. Et avec Conceição. Mais Conceição, il est venu par le ministère des Sports, vous avez vu la fédération dit qu'elle n'est pas d'accord avec. Elle est venue entériner. Parce que c'est l'État, c'est comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut préserver, il ne faut pas sortir avec nos excréments à l'extérieur. Quand le ministre dit c'est mon entraîneur ici et c'est lui qui est à tutelle, à la limite, tu te dis, est-ce qu'il va faire les résultats dont j'ai besoin? Oui. Si tu dis que je ne le veux pas et tu peux prendre le CI, il dit aussi il ne veut pas, vous faites comment? Vous tournez en rond. Donc, en réalité, Paul Le Guen, ce n'est pas la fédération qui l'avait recruté. Hein? Oui. Quand Denis Lavagne est venu, c'est la fédération qui le voulait, mais on a vu comment ça n'a pas marché. Donc pour vous dire que toutes ces choses-là se passent avec plus de politique et de diplomatie que la technique même. Donc de grâce, chaque fois qu'il y a quelqu'un comme Abris qui est là, qui a le soupçon de travailler, l'idéal c'est est-ce qu'il peut faire ce qu'on attend de lui. Accompagnons-le et voilà, le reste c'est les détails. Alors, Président Terana Fouda, sur cette convention de 2015. Non, je ne vois même pas. C'est vrai, la FIFA a demandé qu'on la révise. À quel moment ça va se passer? Est-ce qu'il faudrait encore attendre d'autres clashs comme on l'a vu? Il fallait d'abord qu'il y ait accalmie. Pour que... Non, on pense à réviser dans une famille, il faut qu'il y ait d'abord accalmie. Et c'est après l'accalmie que les gens peuvent se parler et voir comment gérer ce pan de la chose ou l'autre pan. Mais j'ai dit, Serge a eu à le dire, et même Bango, vraiment, s'il n'y a pas de convention, ça va devenir pire que ce qu'on a vu. Donc vous êtes pour le maintien de la convention? Je suis pour le maintien de la convention, mais je voudrais qu'on la gère de manière vraiment raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut la réviser quand même? Je ne sais pas comment on va la réviser. Si c'est pour enlever le ministère là-dedans, ce ne sera pas possible. Parce que, comme l'a si bien dit Serge, c'est celui qui met l'argent qui donne des ordres. J'ai dit, les gens oublient très vite. Quand, en 2010, l'équipe de France a créé le désordre en son sein en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Le secrétaire d'État au sport et autres là est allé en Afrique du Sud, leur tirer les oreilles. Hein? Et quand l'équipe est rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la fédération a été convoqué, ainsi que le capitaine à la présidence. Et 2 jours après, le président a démissionné. Quand les gens disent que le politique n'influence pas, ils me disent non, est-ce que c'est le politique qui a dit qu'il démissionne? Je ne sais pas qui d'autre aurait pu lui dire démissionner après. Parce que l'équipe nationale, c'est l'image du pays. On ne s'amuse pas avec. Et l'État est là pour gérer cette image de manière qu'elle soit positive. Donc, cette convention, je ne sais pas dans quel sens on va la réviser. Mais c'est le président de la fédération qui doit savoir que voilà les orientations qu'on m'a données. Il faut que je les suive. Et puis que le ministère, et pas le ministre des Sports, mais le ministère et le gouvernement puissent demander des comptes à la fin, à la fédération. Et je crois que ce qui s'est passé depuis que le président Samuel Eto'o a pris cette fédération et qu'il s'est focalisé vraiment sur l'équipe nationale, on lui avait donné le plein pouvoir. Le gouvernement lui avait donné le plein pouvoir. Mais quand il n'y a pas de résultat, vous changez de formule. C'est l'État dont, j'ai dit ça aux gens, ce qui se passe là, l'État a décidé d'enlever l'influence de la FECAFOOT sur cette équipe nationale. Et ça a été mal perçu, c'est pour ça qu'il y a clash, mais il faut que les gens comprennent. Et on donne, quand Marc Brice arrive et qu'on gagne, on dit ah voilà, vraiment, il faut que la fédération se mette d'abord à côté, qu'on laisse Marc Brice faire le travail. Mais ça ne peut pas aller sans problème. Donc j'ai dit, je ne sais pas dans quel sens la FIFA voudrait qu'on révise la convention, mais c'est l'État qui finance et surtout que la FECAFOOT est endettée par rapport à cet État. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire
Mais j'ai dit une chose, il faut que les gestionnaires de la FECAFOOT, du moment, sachent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de l'équipe nationale. Serge l'a dit, la FECAFOOT c'est d'abord le football amateur. Maintenant, ils sont là pour conduire avec le gouvernement cette équipe nationale pour l'image du Cameroun, parce que le football, plus que les autres disciplines sportives au Cameroun, est un support social très puissant. Donc l'État ne peut pas s'amuser avec. C'est bien, on peut être une icône, tout ce qu'on veut, mais tant qu'il n'y a pas de résultats, on remet en question ta gestion. Voilà. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait une convention. Je ne sais pas, comment on va la réviser, mais il faut qu'il y ait une convention. L'État doit avoir des résultats sans qu'il y ait la convention, que la convention ne soit là. Non, il y avait toujours des accords, 45-55. Oui, parce qu'on sait que l'État s'est toujours occupé, l'État a toujours eu la même mise au niveau de la fédération, malgré qu'à l'époque, il n'y avait pas de convention. Est-ce que ça a causé problème? Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'élément qui attache la fédération, c'est cette convention, au niveau de certaines libertés, au niveau de certains actes. Quand tu dis attaché, dans la convention, c'est quoi? C'est un caillou dans la chaussure de la FECAFOOT? Ça veut dire quoi? Est-ce que dans le fond, ça attache? Non. Si vous voulez faire une gestion consensuelle, ça attache en quoi? Je pense que il faut regarder les choses comme elles sont. Sous le président Yaya Mohamed, toujours si je ne me trompe pas, il y avait ces accords entre le ministère des Sports et la fédération. Où l'argent qui entrait à la fédération, il y avait des quantités qui allaient de fait au ministère. Est-ce que ça passait par le trésor? C'était là toute la question. Mais au moins, c'était des sommes actées. Donc, pour dire qu'il y a toujours eu des conventions, même de façon floue. Maintenant qu'on a officialisé les conventions, pourquoi va-t-on s'en plaindre? Je pense qu'on peut les toiletter parce que la vie, elle est dynamique. On peut voir qu'il y a eu des points dedans qui créent des chevauchements et qu'on puisse améliorer. Il n'y a rien de mal à ça. Parce que rien ne peut rester non plus statique dans un monde dynamique. Donc là-dessus, pas de problème. Mais dit qu'il n'y aura pas de convention. Ne confondons pas liberté et libertinage. Il faut attention. Coach Ndoubé Bosso, convention ou pas convention? Non, mais moi je dis qu'elle existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a été officialisée par le grand Joseph. Mais en toute honnêteté, même avant lui, cette convention a toujours existé entre l'équipe nationale et le ministère et la fédération. Ce qui est sûr, comme nous le disons tous, l'équipe nationale, généralement on le dit, appartient à l'État. Mais la fédération a pour instrument premier tout ce qui est en dehors de l'équipe nationale. Mais cependant, reste l'organe technique qui gère cette équipe nationale parce que c'est essentiellement sur le plan administratif que l'État peut s'ingérer. Elle ne peut pas assurer le volet technique. Non, ça, il faudrait que nous restions, n'est-ce pas, clairs là-dessus. Donc nous allons dire que ceci existe depuis Mathusalem. Elle était illicite parce qu'on n'en faisait pas cas. Mais il y avait toujours des quotes-parts. On ne sait pas quand l'argent qui rentrait pour le compte du football au Cameroun passait par où? Est-ce que ça passait directement par le Trésor? Ça passait par la fédération? Mais il n'y avait jamais eu de bruit de botte. Jamais. On n'avait jamais entendu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, déjà qu'on ne peut même pas les dissocier. Ce qui est sûr, c'est que la fédération, c'est une partie intégrante du ministère et chacun a ses responsabilités bien définies et bien déterminées. Peut-être qu'il y a eu des extrapolations à gauche et à droite, mais on a pu trouver, n'est-ce pas, le juste milieu pour ramener de l'ordre là-dedans. Et je dis encore que, qu'elle soit véritable ou pas, cette convention, elle existe. Et maintenant, comme disait le père Fouda tout à l'heure, il faut seulement savoir
comment la gérer pour qu'elle ne fasse pas tâche d'huile. On a vu tout ce que ça a créé ces derniers temps, coach Emmanuel Bosso. On est revenu à la norme. La FIFA a demandé qu'on revise. Est-ce que le fait d'avoir fait peut-être cette paix des braves, ça n'annule pas quand même que la FIFA a recommandé plusieurs fois à la FECAFOOT de voir dans quelle mesure reviser cette convention pour qu'on n'assiste pas justement au scénario qu'on a. Je crois que la FIFA s'est rendu compte, Lydie, que c'est dû au fait que les Camerounais sont très attachés à leur équipe nationale. Et à un moment donné, l'équipe nationale ne produisait plus les résultats, n'est-ce pas, qui arrangeaient le pays. Et on sait que même, n'est-ce pas, le premier sportif, le premier footballeur du Cameroun, tous ces exemples sont essentiellement calqués sur les lions indomptables. Je voulais aussi, à la suite de Lydie, dire que, attention, situons les choses dans le contexte. Pourquoi est-ce que la FIFA a demandé de reviser? Parce que dans le courrier de la fédération, il peut s'avérer que la fédération pensait qu'elle a le droit de faire. Et la FIFA de lui rappeler que la convention que vous avez avec ces ministères ne vous donne pas le droit unilatéralement de faire. Et là, il n'y a rien de mal jusque-là qui soit dit. Donc, inviter à réviser, c'est pour dire, si vous voulez l'autonomie de gestion, faites que cette convention vous donne cette autonomie. Absolument. Tant que vous êtes dans une gestion participative, collective, vous êtes obligé à des moments de vous plier au bon vouloir. Et la convention, je vous dis, donne plus de pouvoir à l'État. C'est-à-dire, quand on vous dit qu'ils peuvent nommer un staff totalement, en le faisant, l'État ne viole pas les principes de la convention. Non. Seulement, ça vient nuire à la fédération pour une certaine autonomie de gestion qu'il voudrait avoir. Et je pense que le coach a insisté sur un détail qui est purement technique. Vraiment, le côté technique, personne ne peut l'enlever à la fédération parce que c'est elle qui doit apprécier les techniciens, leur donner la diplomation nécessaire et tout ça. Mais le côté administratif et financier, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Quelqu'un peut mettre l'argent et vous venez commander. C'est là où il y a problème. Ça va déranger. C'est là qu'il y a problème. Moi, ma question, c'est s'il n'y a pas eu de bruit de botte avant, de clash avant, est-ce que c'est pas parce que tous ceux qui étaient à la tête de la fédération étaient des anciens fonctionnaires ou de fonctionnaires en poste et ils n'avaient pas le pouvoir de s'opposer à l'État. Aujourd'hui, que c'est quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, qui arrive et qui a toujours été dans une sorte de liberté, de mouvement. Vous savez, quand vous êtes footballeur, le ballon, dès qu'il vous arrive, on vous l'envoie. C'est vous. C'est vous qui voyez, vous êtes maître du ballon. C'est vous qui savez où l'envoyer, à gauche ou à droite. Donc, est-ce que ce n'est pas, c'est ça ma question, est-ce que ce n'est pas ça qui fait problème? Parce que tous les autres anciens présidents étaient tributaires du gouvernement en tant que français. Je voudrais apporter un élément à ça pour moi qui va un peu à l'encontre de ce raisonnement-là. Un peu comme un contre-exemple. Quand vous voyez la nomination du premier sélectionneur sur l'exécutif actuel, qui l'a signé, c'est l'État du Cameroun, à travers le SGPR. Donc, pour dire quoi? C'était politique. Non, je voulais dire ceci. Je voulais dire ceci. Si l'exécutif venait pour être une rupture avec l'État, ça ne se passerait pas comme ça. Non. Ils sont venus, à mon avis, dans le sens de la conciliation. Et comme vous l'avez, quelqu'un l'a dit, l'État lui avait donné la carte blanche. Vous comprenez? Et dans cette carte blanche, c'était de commun accord. C'est pour ça qu'on pouvait faire que l'État puisse désigner quelqu'un sans que ça dérange. Le ministre voulait Conceição. Quand la fédération voulait Rigobert Song. Et le sommet a tranché en faveur de la fédération. Et en faisant les hautes instructions. Comment on peut prendre les mêmes dispositions pour mettre Marbrice et vous pensez que vous pouvez vous opposer? Si ça a marché hier pour Rigobert Song, pourquoi ça ne marcherait pas pour Marbrice? Voilà la question. Donc, s'il fallait, à mon avis, contester la convention, c'était dès le départ. C'est pas, ça vous deviez arriver et ça devait être un nouveau chantier. De dire, ok, vous avez demandé, comme les Rigobert Song, mais laissez-nous le soin, nous, en tant que fédération, de le désigner. Là, vous êtes dans votre... Je t'ai posé dans ton sens pour dire que pour moi, ce n'est pas forcément la nature de l'homme. Je pense qu'en cours de chemin, dans les relations, les personnes, il y a eu des brouillages. Il y a eu quelque chose qui n'a pas tenu et ça a peut-être changé l'orientation. Mais il y a eu des blocages à des endroits qui aujourd'hui peut-être se remettent en place. Parce que lorsqu'on voit la calmie qui se crée, espérons seulement que ce ne soit pas des paix de surface, nous souhaitons vivement que ce soit quelque chose fait dans l'intérêt du football.
Si chacun a pu nommer son staff à lui et qu'on arrive à un staff consensuel, il y a quand même quelques personnes qui ont perdu la casquette. Automatiquement, il y a quelque chose que le coach a relevé juste tout à l'heure, c'est les fiches de poste. Oui. Il y a des postes là qui sont créés. On n'a même pas encore dit aux concernés exactement ce qu'ils doivent faire. Faisons attention, parce que si nous ne passons pas le temps à leur apprendre à créer de façon administrative le poste qu'on a créé, maintenant, qu'est-ce que le rôle du position description, c'est quoi? Le job description de chacun. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Sinon, ils vont rester assez piétinés et marcher dessus comme ça sur les terrain. Il faut c'est malheureusement, voilà, c'est malheureusement ce qu'on semble voir. Donc, nous devons profiter de l'expérience camerounaise pour dire si on est superviseur, peut-être la supervision, c'est quand le Cameroun joue. Vous supervisez ses adversaires, ça peut être ça. En avance, pas vidéo. Oh, mais non, pourquoi ne pas se déplacer à aller en avance, c'est-à-dire aller en avance. Aller en avance. Et même qu'on l'avait souvent fait. Voilà. On choisissait des gens dans l'ombre. Dans l'ombre qui le faisait. Des missions avancées. Jouer les scouts. Voilà, les scouts. Et revenaient, n'est-ce pas, avec bien des rapports précis qu'on remettait à l'entraîneur. Quitte à ce qu'il ait la possibilité de préparer le prochain match en fonction de ce qu'on lui a rapporté comme information dans ce staff. Je suis convaincu qu'il y en aura. Mais seulement il faudrait, n'est-ce pas, qu'on dise ce qu'il dit. Toi, tu seras chargé d'aller observer les matchs et de venir lui donner une copie. Je pense que c'est ça qu'ils appellent superviseur, Sango. Je vous explique. En tout cas, on verra bien comment ça va évoluer. Hein. Mais la petite question que je voulais vous poser, Stech, avant d'avancer sur la deuxième thématique, quelle est la garantie qu'on peut avoir aujourd'hui qu'on n'arrivera plus au conflit ouvert comme on a pu le voir entre le MICEP et la FECAFOOT? Bon, matière de garantie. Parce que tout semble ici estimer que bon, la convention, elle est là, ça reste là. Maintenant, quelle est la garantie qu'on n'aura plus ça? Vous savez, dans les œuvres humaines, il n'y a pas de garantie. Non, il n'y a pas de choses qui ne soient pas immuables, qui soient stables de façon définitive. Mais il y a une chose qui est visible. Moi, là où je suis un peu inquiet, c'est de voir que dans certaines articulations, le président de la fédération se fait représenter. Et personnellement, c'est quelqu'un de fort caractère. Je pense que la crédibilité qu'on aurait eue, c'est de le voir lui-même animer tous les ateliers pour être celui qui donne son notion. Le fait de voir à des endroits, lui, par exemple, lorsqu'on a vu les images avec le LGPR, on l'a vu lui-même. Oui, là, c'est rassurant. Le fait de voir le ministre convoquer une réunion et de voir plutôt Madame la vice-présidente, bon, on suppose qu'il est empêché, mais bon, ça peut faire qu'il y ait des vagues. Ça peut prêter à confusion. Mais maintenant, il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que si chacun, avec la nouvelle description qui est faite, reste dans la logique de ne faire que son boulot, je ne pense pas qu'il y aurait des problèmes. Mais s'il y a des interférences ou des ingérences, je pense même sans parler, il y aura des problèmes. Absolument. Les gens vont sentir qu'il y a des bâtons qu'on le met dans les roues et ça va aller dans tous les sens. Mais dans toutes les maisons, vraiment, il y a toujours des problèmes. On ne peut pas dire que ça va rouler 100 à l'heure, sans qu'il y ait des couacs. Mais espérons seulement que ces couacs-là ne vont pas... Moi, je crois que je vais, n'est-ce pas, aller dans le même sens que toi. Ce qui est sûr, c'est que rien ne garantit que la paix des braves, elle restera vraiment comme telle et que plus que jamais, on ne va plus se retrouver dans la cacophonie que nous avons connue il y a quelques jours. C'est vrai. On a dit qu'on a fait l'effort que tout le monde, n'est-ce pas, accepte, comme on a dit, de perdre quelque chose pour favoriser plutôt le bonheur du football de cette équipe nationale pour laquelle on se bat tous aujourd'hui. Alors, ce que nous allons dire, c'est que c'est déjà ça, c'est déjà là. On a fait ce qu'on a pu plus haut. On a vu davantage. Comme tu le disais tantôt, quand le SGPR a convoqué, c'est tout le monde qui était présent. Bon, maintenant, là, on se pose des questions. On ne l'a pas souvent vu quand c'est les autres qui convoquent. Est-ce que ça va être maintenu comme tel? Nous ne voulons pas en arriver là. Nous ne voulons même pas y penser. Pour nous, aujourd'hui, il y a une accalmie. Pour nous, il y a une paix des braves. Alors, il faudrait, n'est-ce pas, que nous restions sur cette paix et que nous pensions que nous allons certainement arriver à bon port sans qu'il n'y ait plus de clash. Le président Feda voulait ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que tout a commencé par les audiences au Premier ministère. C'est ce début d'accalmie-là. Parce que le Premier ministre a donné, appelons ça comme ça, une certaine victoire à la fédération. Ok, sans la citer,
comme la CAF a programmé qu'à Garoua, on va jouer à Garoua. Pour la fédération, ils ont pris ça comme une sorte de victoire. Et comme le politique est très fin, oui, sur la base de cette victoire, entre guillemets, on leur a donc donné des consignes. Et tout dépend maintenant du ton qu'on a utilisé. Parce qu'il y a un ton public et il y a un ton en coulisses. Oui. Le ton qu'on a utilisé pour qu'on en arrive à ce consensus. Et il faut que les gens arrêtent de dire MINSEP, Moustachu, ceci, cela. Non, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui, le ministre Moël Kombe a toujours parlé au nom du gouvernement. Et c'est un grand juriste. Il ne peut pas s'amuser à perdre sa crédibilité sur ce sujet-là par rapport à cette histoire de football. Donc, le ton qu'on a utilisé, même au niveau de EGPR, c'est sûr qu'en coulisses, il a dû utiliser un autre ton pour dire qu'écoutez, il faut arrêter ça. Oui. Bon, voilà, on a joué à Garoua, il faut arrêter ça. Maintenant, il faut que les choses se passent autrement. Je crois que c'est la seule garantie. D'où peut-être la délocalisation du match de Japoma pour Yaoundé encore? Non, justement, c'est là où il faut croire que le politique a intervenu parce que la FECAFOOT a voulu qu'on joue à Douala. Oui, il y a eu la première réunion préparatoire, ici même à Angoua, présidée par le président de la Fédération camerounaise de football. La fédération a voulu qu'on joue à Douala. Toujours dans le même esprit. Non, c'est nous qui décidons. Et pourquoi la CAF vient inspecter le stade? Et au sortir de Japoma, ils disent que vraiment c'est un très beau stade. Mais le rapport final, c'est là. C'est un peu comme chez nous les élections, vous voyez les résultats là, mais au rapport final, ça s'appelle autre chose. Vous voulez dire que l'État a demandé à la CAF de non. Oui, pourquoi le rapport final dit qu'il n'y a que Yaoundé et Bafoussam? Comment Garoua est barré? Voilà. Comment la réunification est barrée? Comment des gens qui étaient sur le terrain qui disent que c'est un très beau stade, comment c'est barré? Il faut aussi comprendre, la CAF, ce n'est pas des enfants. Pas ils savent que l'État, c'est l'État qui met les moyens. J'estime que c'est juste une interprétation. Oui, prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. C'est un article de la CAF, l'article 19 au niveau de la Confédération africaine de football, où la CAF s'appuie sur l'État de chaque pays pour avoir les infrastructures. C'est le pays qui accueille les rencontres, qui désigne le lieu. Non, le débat n'est pas là. Moi, je pense que le fait que la fédération choisisse le stade, c'est ça que tu évoques. C'est de son ressort. Oui. Ok. Maintenant, la fédération avait déjà choisi Japoma. Oui. Mais la fédération savait aussi qu'il y a une mission de la CAF qui était en gestation depuis avant le match de Garoua. Bien sûr. Elle savait. Or, qu'est-ce qui se passe dans les stades? C'est pas que le Cameroun a les mauvais stades, non. C'est que ce sont des choses qu'on doit actualiser et mettre up-to-date tout le temps. Absolument. Il y a des aspects dedans qui ne sont pas seulement la pelouse et les cadets. Il y a des aspects qui sont autres, que nous ne voyons pas parce qu'on vient là, on voit c'est beau et tout ça. Quand ces messieurs professionnels du domaine viennent inspecter, il peut y avoir des choses à parfaire, ou bien à corriger, ou bien à améliorer. Et dans leur rapport, quand ils ressortent ça, on peut voir qu'il y a un problème de sécurité des personnes qui peuvent venir dans l'enseigne. Et là, par mesure de prudence, on dit stop, allons ailleurs. Je ne pense pas que ce soit l'État qui délibérément allait dire à la CAF. C'est aussi l'interprétation. C'est aussi l'interprétation. Oui, je suis d'accord. On ne va pas non plus dire qu'on a infantilisé la CAF au bout. Pour l'intérêt de l'État du Cameroun. Les choses se passent à un haut niveau. Bon, oui, donc la CAF a pris ses responsabilités. Bien sûr. Il faudrait qu'on dise comme ça. Alors, on va aborder la deuxième thématique sur le match en lui-même, la double confrontation entre le Cameroun et le Kenya. Ça démarre déjà ce vendredi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Cameroun va donc accueillir le Kenya dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et puis, en conférence de presse aussi, il y a quelques jours, le sélectionneur Marc Brice
a tenu un peu à expliquer un certain nombre de choix, est revenu sur peut-être le conflit qu'on a observé ces derniers temps avec son agent concernant et un agent de joueur sur ce plateau. Il s'est prononcé là-dessus. Je vais vous proposer d'écouter une fois de plus un extrait de sa conférence de presse. Avant de dire les noms et la sélection définitive, c'est peut-être pas faux de dire à quelle manière on toujours préparé le liste. Cette sélection, c'est une sélection avec 5-6 joueurs qui sont complètement nouveaux. Ce sont la plupart est jeunes, talentueux, très talentueux, et jouent dans des championnats assez hauts de niveau. Et on est en train de toujours évoluer avec la sélection. Ceux qui viennent à un certain âge, peut-être c'est mieux qu'ils prennent 1 ou 2 fois des repos et on ajoute tranquillement des jeunes. Ça c'est un peu l'idée derrière cette sélection. Alors si tu me permets de commencer avec la liste, on a sélectionné plus, mais à la fin c'est 24, mais malheureusement on a 2, 4, 6 joueurs qui sont blessés ou pas disponibles. Alors ça c'était compliqué pour nous. Alors à la fin on a terminé avec 24 et je vais commencer de lire ça. Je suis un peu âgé, alors j'ai besoin de lunettes. On commence avec les 3 gardiens, André Onana, Simon Omosola, l'autre Simon, le 3e gardien, très talentueux, Engadeu, Christopher Wo, Jackson Chachua, Fai Collins, Guy Kilama, Nourou Tolo, Koundé Malong, Angla Martin, Baleba Carlos, Zambo Anguissa, Encham Olivier, Boris Enois, Mbeumo Brian, qui était déjà 2 fois ensuite joueur en Angleterre de Champions League aussi, Vassogo Christian, Aboubakar Vincent, Magri Franck, Moumi Ngamaleu, il vient d'une blessure il y a déjà 10 jours. Boyomo Enzo, à nouveau aussi. Atemenge Enzi, un Israéli. Soko Patrick, et le 2e Israéli, c'est Njegoué James. Alors, c'est 24 joueurs. Pour le moment, ils ont intact. On constate l'absence des joueurs locaux dans cette liste. Alors, est-ce que cela est dû à votre absence à la finale de la Coupe du Cameroun, ou alors à votre absence sur le terrain de la MTN Elite One? Merci. C'est obligatoire de répondre de toutes les questions. Je ne vois, pas de choses extra que je peux donner. Alors, excuse-moi, si tu veux demander ça, viens plus tard et parle avec moi, mais je ne vais pas parler de ça en général. On a ajouté maintenant plus qu'une pensée, parce qu'il y a beaucoup de certitudes qui sont blessées. Il y a 5 ou 6. Et de l'autre côté, comme je dis au début, on voudrait continuer. Si tu penses que c'est bien, si ça marche bien, tu perds. Tu dois toujours mettre le terrain plus loin que tu penses. Alors on prépare déjà l'avenir de Foot Cameroun. C'est notre boulot aussi. On va en plus, c'est quelque chose peut-être nouveau. De plus en plus, on va regarder ailleurs. On va mettre des scouts, on va mettre des coachs ailleurs pour détecter plus en plus des joueurs qui sont très talentueux. Et on n'en a pas, on connaît pas, on n'a pas vu. Et 3000, c'est partout du monde, c'est pas évident pour nous.
Mais si on organise ça bien, on va toujours, comme par exemple Carlos Ballet, ce sont des gens qui sautent de ça, et on a cherché aussi des autres plus ailleurs, mais ça demande beaucoup de travail, bien sûr. C'est pas possible pour chaque fois de faire ça nous-mêmes. On doit chercher les moments qu'on a le temps, et on doit être bien organisé. La deuxième chose, c'était... Est-ce qu'il y a un problème avec votre agent? Tu demandes mon salaire? Non, pas votre salaire, je dis... C'est dans le journal, tu peux regarder. Non, pas votre salaire, je demande, est-ce que vous avez un conflit en ce moment avec votre agent, M. Chi? J'ai pas parlé avec lui il y a 4 mois. Alors, c'est pas un problème. C'est bien réglé, c'est tout en papier. Moi, j'ai fait les choses que je dois le faire. Et pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, ça va être avec les ministères et avec lui. Parce que c'est pas moi qui dois payer. J'ai juste transféré les choses que j'ai reçues. C'est plus intéressant. Jean Bango, les agents de joueurs. Là, vous avez écouté sa réponse, hein, par rapport à ce qui a quand même défrayé la chronique ces jours-ci. Oui, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il dit sa responsabilité. Il dit que c'est de la responsabilité du ministère, parce qu'il sait qu'il a ratifié le contrat avec le ministère, et le pourcentage qu'il devrait recevoir sûrement son agent, c'est le ministère qui devrait payer. Moi, je crois que ici, il confond un tout petit peu. Oh, alors, je crois que peut-être ça ne se fait pas comme les joueurs qui partent d'un club à un club. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un joueur, par exemple, je prends le joueur de Serge, dirigeant de Faubourg de Baham, pour amener dans un club X du côté de l'Euro. Le club où je suis en train d'amener le joueur, le club me donne mon pourcentage en fonction de conventions que j'ai ratifiées avec le joueur. Maintenant, le joueur peut décider de me donner une gratification. C'est-à-dire qu'à la base, c'est le club où je remets le joueur, qui me donne un pourcentage qui n'excède pas 20% de montant de contrat signé par le joueur. Maintenant, ici, là, on sait que Marc Brice a son agent qui peut-être l'a proposé à l'État du Cameroun. Et il revient à l'État du Cameroun lorsque l'État du Cameroun accepte Marc Brice comme entraîneur, de remettre un certain nombre de pourcentages à celui qui a proposé le dossier de Marc Brice pour l'État du Cameroun. Donc c'est pour ça que Marc Brice dit ici que ça fait plus de 4 mois. Il n'a pas eu de contact. Donc, avec son agent, oui. Voilà, avec son agent. Donc, que c'est plutôt le ministère. Oui, parce que c'est le ministère qui devait donner la quote-part de son agent. Donc, je crois que ici, c'est pour ça qu'il décline ses responsabilités. Si bien l'agent a réclamé dans un certain nombre de médias que Marc Brice devait lui verser un certain nombre d'argent, mais je dis, dans le cas d'espèce, c'est l'employeur, ton nouvel employeur, qui te reverse la quote-part, comme je le dis, qui n'excède pas 20% de frais de ton contrat. Donc, ici, le cas d'espèce, c'est l'État du Cameroun qui remet l'argent à son agent. Mais maintenant, ça dépend aussi de certaines conventions au départ, parce que je dis, tout contrat, je vais dire, c'est un lien entre deux parties. Voilà, donc ici, quels sont les thèmes du contrat? Et voilà, si aujourd'hui l'argent se met dans tous les médias et qui réclame au effort que Marc Brice devra le verser un certain nombre de montants, et que Marc Brice estime que c'est au ministère de le faire. Oui, c'est ça que Marc Brice, lui, entre dans la page de la FIFA, c'est-à-dire que la FIFA donne tout simplement la directive aux agents, voici ce que vous devez suivre en cas de contrat, je veux dire, le contrat qui lie votre élément à une tierce personne. Donc voilà, c'est l'argent de Marc Brice qui propose, parce qu'en réalité c'est l'argent d'un acteur. Moi, comme je venais de le dire, si je prends un joueur, c'est moi qui propose le joueur à Emmanuel, par exemple, côté Emmanuel de Bobosso. C'est-à-dire, si je suis l'argent de Faubourg de Baham et que lui, il est l'argent, par exemple, de Canon de Yaoundé, ça se discute entre agents. Parce que le joueur, je viens proposer à Emmanuel Doubert que voilà le joueur et observons-le. Donc, quand il admet, on se discute d'abord afin que je vienne proposer au joueur que voilà, ça doit être comme ça doit être comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les financements, lorsque je viens déposer le joueur,
le joueur, le club, son nouveau employeur, me remet la quote-part et le joueur, peut-être par gentillesse, peut donner une gratification. Une gratification, on a compris. En tout cas, il ne s'est pas défilé, hein. Il a répondu. Moi, je pense qu'il faut déjà apprécier son sens même de communication. Parce que devant les questions même qui fâchent... Même s'il n'a pas réagi sur le fait que pourquoi les joueurs locaux sont absents de sa liste, il n'a pas souhaité réagir. Oui, je voulais vous dire, contrairement à notre mentalité, c'est la mentalité occidentale, on ne répond pas forcément à tout si on n'est pas d'accord avec. Mais il faut qu'on le sache. Il a même dit, est-ce que je suis obligé de répondre à toutes les questions? Puisqu'en réalité, quand vous demandez les joueurs locaux, pour un match de finale, dans un seul match, il devait venir prendre les joueurs. On n'a pas joué le championnat depuis. Vous aurez voulu qu'ils viennent pour le match de finale prendre quelqu'un pour l'amener en sélection? Non, je pense plutôt qu'on serait allé sur... Si Mabrice avait été là lorsque le championnat s'achevait et qu'il avait observé certains joueurs, ou bien s'il avait travaillé avec les anciens entraîneurs nationaux, qui lui avaient sorti un répertoire des jeunes pépites qui étaient en train d'être émergents, il pouvait aller là-dedans dire ok, on va prendre peut-être 2 ou 3 pour observer. À partir du moment où il n'y avait pas la calmie déjà, pour qu'il puisse travailler dans cette symbiose-là. Donc, lui demander ça aujourd'hui, pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. D'accord. Et j'ai dit, il faut apprécier ici son tempérament. Et je pense que dans son passé, il a été flic, donc je crois qu'il connaît ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et dans la communication, bien que le verbe ne soit pas très fluide, moi je pense qu'il dit exactement ce qu'il pense. Pour revenir au cas de son agent et lui, je pense que Jérôme, entre eux là, vont tirer ça. Mais je voulais quand même dire que à partir du moment où l'entraîneur est seulement recruté encore par le ministère et que la fédération n'a pas encore intégré son contrat, il ne sait pas où l'agent devrait aller réclamer cet argent en un premier temps. Donc l'idéal aurait été d'attendre la calmie actuelle, que la fédération entérine et que si, avec le temps, il n'est pas rétabli dans ses droits, alors là, il peut saisir même la FIFA. Parce qu'en l'état tel que c'était là avant la signature, comment devait-il faire? Donc moi, je pense que l'agent aussi, pour moi, doit intégrer les réalités. Alors, coach, ce match Cameroun-Kenya de vendredi. Ben, moi, je crois que si je m'en tiens, n'est-ce pas, à la philosophie du coach, il est resté, n'est-ce pas, sur ses principes sacrés. Et ce ne sera pas évident qu'il change l'équipe qui lui aura donné satisfaction depuis qu'il est là. Et vous l'avez constaté comme moi, il utilise pratiquement les mêmes joueurs. Et c'est pratiquement une quinzaine. Et même que ça respecte un peu comme un créneau, même dans les remplacements. Habituellement, même les profanes au quartier ont déjà une idée de ce que si on la sort, c'est peut-être Koundé qui vient, si tel sort, c'est peut-être l'autre. Donc, pour le moment, je crois qu'il va insister, il va davantage aiguiser le côté psychologique de ces joueurs pour leur dire, ben hier, vous avez fait un travail d'abattage. Vous avez fait un travail qui était pratiquement celui. C'est vous qui ramenez aujourd'hui la réconciliation parce que vous n'avez pas donné à quelque camp que ce soit la possibilité de se mettre en exergue. Ah oui, on avait vu, on avait dit, mais vous avez mis plutôt tout le monde d'accord de par les résultats probants que vous avez donnés aux Camerounais. Mais je suis convaincu qu'en insistant là-dessus pour leur dire que plus que jamais, le match allait se jouer ici. Et c'est le match qu'il faudrait, n'est-ce pas, capitaliser pour pouvoir, n'est-ce pas, aller gérer le match retour à Kampala. Donc il faut à tout prix mettre les bouchées doubles, gagner ici par tous les moyens et maintenant gérer le deuxième match que nous allons, n'est-ce pas, jouer quelques jours seulement après à Kampala. Et je ne pense pas, n'est-ce pas, que... Le Cameroun doit s'inquiéter, le Cameroun devrait avoir peur du Kenya. C'est quand même la bataille de leadership dans ce groupe qui est en train de se jouer aussi au cours de cette 3e et 4e journée des éliminatoires. C'est vrai. Nous avons quand même une idée de ce que le Kenya jusqu'à présent s'est assez bien comporté. Mais je crois que jusqu'à présent aussi, les Camerounais ont fait de même. C'est tout simplement que nous allons mettre un accent pour pouvoir reprendre le dessus. Vous avez vu un match comme celui du Cap-Vert, les rencontres Cap-Vert-Cameroun ou Cameroun-Cap-Vert n'étaient pas données du tout. Mais pourtant, dès que nous avons réussi le pari de renverser la vapeur à Yaoundé, le reste, c'était à Garoua ou à Yaoundé, je ne sais pas. Bon, voilà, comme
le stade avait beaucoup C'était à Yaoundé. C'était à Yaoundé. Donc vous comprenez que c'est l'occasion plus que jamais. Parce qu'on dit, lorsque nous avons deux confrontations pratiquement directes, il faut toujours faire le maximum pour assurer la première. Être sûr de ce que si nous prenons une bonne marge, on peut tranquillement gérer la deuxième phase, n'est-ce pas, qui nous attend à Kampala dans quelques jours. Alors, Albert, à Tanganafouda, le Cameroun, quel Cameroun face au Kenya? Le coach a dit beaucoup de choses, c'est lui le coach, l'homme devant de touche. Je voudrais revenir sur cette histoire d'argent. Bon, non, fin d'émission. Non, je sais. Et vous allez revenir répondre quand même à ma question. Allez-y. Je dis justement pour dire que Aïvo, que je connais bien, il fonctionne comme tous les Camerounais. Il faut faire du bruit pour que ça marche. Et je crois que c'est la technique qu'il a utilisée, alors qu'il aurait pu attendre. Maintenant, concernant, le coach a parlé des jeunes qu'il va mettre dans l'équipe. Et j'ai lu dans beaucoup de postes qu'il faut reconstruire l'équipe autour de Balipa. Mais moi, j'ai demandé à ce gens-là, vous voulez reconstruire l'équipe autour de Balipa, vous ne savez pas d'où il vient? Balipa n'a pas joué un championnat camerounais en dehors des U18 que les brasseries mettent dans le championnat régional. Beaucoup de jeunes qui sortent de cette école-là ne jouent pas au pays. Ils partent directement et c'est parfois de là-bas qu'on les appelle en équipe nationale. Nganago, Lamkelze et bien d'autres. Donc j'ai dit aux gens, c'est vrai, il faut reconstruire l'équipe. Pour moi, les binationaux, vraiment, pour moi, devrait être une transition. Parce que quand un bonhomme est parti du Cameroun, il a l'esprit camerounais, il a le tempo, il a tout ce qu'il faut ici. Et on sait qu'est-ce qu'on peut tirer de lui. Les binationaux, ils jouent très bien, technique, tout ce que vous voulez, mais il leur manque un petit quelque chose. Oui, donc j'ai dit... Non, d'accord ou pas d'accord? Non, non, j'ai dit que reconstruire l'équipe, pour moi c'est reconstruire l'équipe autour de Balipa, d'accord, mais avec qui progressivement? Il faut qu'on remette, il faut que la FECAFOOT remette l'accent sur le football jeune. Comment on a gagné en 2000? D'abord en 1995, Bangoa parlait de Wansi Dominique. C'est Wansi qui amène les jeunes de l'école de brasserie dans la sélection de Manga Ongene, qui gagne la CAN 95 junior au Nigeria. Et c'est comme ça que ces jeunes montent et se retrouvent comme une ossature solide en équipe nationale 2000, 2002, Jeux Olympiques et autres là. Donc c'est pour dire que il faut reconstruire et peut-être que Marc Brice sera briefé sur ce problème-là. Voilà. En quelques mots, Cameroun, Kenya, Serge. Nous souhaitons que les Lions gagnent, c'est ce qu'on peut souhaiter. Je pense que c'est dans cette osmose la calmité créée. Jérôme. Oui, c'est l'occasion tout simplement pour le Cameroun de prendre la tête de ce groupe et aller négocier un nul du côté de Nairobi. Ah, pourquoi pas une victoire? Oui. Pourquoi vous voyez un match nul à Kampala? Oui, mais il faudra déjà négocier 3 points si prendre la tête. Pourquoi pas, au pire des cas, prendre 1 point. Dans le pire des cas. D'accord. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Merci à toute l'équipe technique avec Adonis Diamène à la réalisation, Zipierre au son, Nono Feutu derrière les caméras, Yvonne Amougou au maquillage. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir.